vous connaissez probablement Sardoche, et probablement pour un tas de raisons assez différentes, la vérité. Parce que bon, Sardoche, on peut le connaître pour le fait qu'il harcèle des meufs, le fait que c'est un pointeur qui sort avec des mineurs. On peut aussi le connaître pour des takes vraiment un peu de, on peut le dire, un peu de débile quand même sur beaucoup de sujets. Enfin bref, Sardoche, c'est quand même un mec relativement réactionnaire. Mais alors, moi, genre, ça fait un moment quand même que je suis les trucs d'internet et que je vois un peu ce gars traîner. Bon, il y a plein de choses qui m'ont fait pas mal rire. Vous l'avez peut-être découvert aussi grâce au dernier débat qu'il y a eu entre lui et Emodem, et on va regarder un extrait juste après. Mais moi, la particularité que j'aime le plus chez Sardoche, c'est qu'il est intimement convaincu d'être super intelligent. Et ça, c'est génial quand tu te baves dessus à ce point. Ça, vraiment, c'est un mélange tellement parfait entre genre un mec qui joue à des jeux de compétition, qui a fait genre une école d'ingénieur. Enfin, je suis même pas sûr qu'il ait fait une école d'ingénieur, mais il me semble. Qui en plus est un droitard réactionnaire. C'est vraiment genre le mélange idéal pour avoir les takes les plus décérébrés possibles. Genre vraiment, littéralement un imbécile heureux. Non mais oui, exactement. Sauf que il est convaincu d'être un génie. Genre, il est vraiment, vraiment convaincu d'être cet énorme cerveau qui du coup est capable d'à peu près tout comprendre et d'avoir des vrais avis sur la politique. Et c'est un peu rigolo parce que si c'était content d'être un gros mec qui rage et qui est genre basiquement réactionnaire, je pense qu'on l'aurait pas trop cassé les couilles. Mais il a essayé de se positionner. Il a essayé d'avoir des vrais débats d'idées. Et notamment le dernier débat d'idées qu'il a eu, c'est avec Emodem. Et je vous laisse apprécier l'extrait, tout le monde. Il n'y a pas de son. De nation française, c'est des regroupements familiaux. C'est-à-dire, ça va être par exemple l'Algérie. L'Algérie, c'est 40 000, par exemple, l'Ukraine, c'est 11 000 personnes. Quand je te dis qu'il y a 34% de regroupement familial, c'est juste des gens qui ont un oncle, une grand-mère, un petit neveu qui est... Va être très sûr de lui, vraiment très très sûr de lui, il est convaincu de savoir ce qu'il dit. Qui est né en Algérie, qui est en mode j'ai mon cousin qui est en France, ça a l'air pas mal, ça a l'air mieux qu'en Algérie. Déjà, le regroupement familial, t'es au courant que c'est pas les cousins. Je sais pas jusqu'à quel degré ça va, j'aimerais bien savoir c'est exactement. C'est les conjoints et les enfants. Bah étrange que ça fasse 34% du coup. On en revient à ce que je t'expliquais du coup. On a littéralement importé des étrangers pour travailler, des gens qui étaient dans des bidonvilles. Genre, par exemple, Rachida Dati, elle était SDF quand elle était petite, parce que son père a été importé, littéralement, pour construire les autoroutes. Mais quel rapport entre le fait que ce soit importé et qu'on doive continuer à importer genre, mais... En fait, comme là, on parle importé, de du coup, conjoint et d'enfant. Ouais. Déjà, tu me parles du cousin. Enfin, ça se voit que t'as pas l'air de... Tu m'as parlé de regroupement familial pour me parler du petit cousin au 3e degré. Check très rapidement. Vas-y. J'aimerais bien juste très rapidement... Attends, Alors, gros big up à Emodem, franchement, pour l'avoir ridiculisé à ce point. Vraiment gros big up à elle. Ça m'étonne, mais bon après... Bah, je remarque que ça se voit, c'est... Mais même si c'était... Là, ça bave. Juste les conjoints, même si c'était les maris, les femmes. Déjà, même si c'était ça, 34%, 40 000 personnes en un an, il y a quand même un petit problème, quoi. Cousin également, mais bien sûr. Mais non, mais après... Bah, j'attends. Donc, je vérifie, parce que bon... C'est incroyable, c'est incroyable. Hop. Non mais écoute, je vais... En fait, ça me paraît tellement lunaire. Je vais te proposer cette question juste par pur exercice de pensée. Je suis en train, par pur exercice de pensée, juste. Attends, non, j'attends d'abord que tu vérifies ça. C'est bon, on va pas faire 12 000 trucs à la fois parce que t'as pas l'air de me croire. Bah non mais je suis... Ouais, ça a l'air d'être ça. J'attends que Grog te réponde. Ah bah... Je sais pas. Même Mecha Hitler, l'IA la plus de droite de tous les temps, le contredit. Vraiment une source, donc faudrait que je vérifie les sources, mais on va partir du principe que oui, que c'est uniquement les enfants mineurs et les conjoints. Pourquoi tu rigoles? Comment on faisait avant Grog? Pardon, c'est juste le réflexe. Et genre, vous voyez comment il réagit trop mal. Mais pourquoi tu rigoles? Fais rire, c'est tout. Mais parce que tu viens de te ridiculiser devant genre la France entière, moi. C'est bon, j'ai le droit de rigoler. Tu veux que je tape quoi? Si tu veux qu'il y a un moteur de recherche, Est-ce que je peux rigoler ou je dois... Elle a liberté d'expression, on n'est pas chez les talibans, monsieur. En fait, je sais pas pourquoi Elle est forte. on dévie du sujet, c'est... Mais je sais pas pourquoi tu me parles d'immigration incontrôlée, alors. Mais 40 000 personnes en un an? Toujours pas. Tu trouves pas ça normal que des gens puissent vivre avec leur conjoint? Bref. Si à la limite c'était juste un
Non, même pas en fait. Genre, déjà de base, c'est un énorme pointeur. Je sais pas pourquoi, est-ce qu'on continue à lui envoyer du gaz. Le mec a assumé lui-même que s'est tapé une meuf qui avait 16 ans quand il en avait 24. Genre, c'est un cringe lord de malade. C'est un débile. Il a genre quelque chose comme 50 de QI. Mais, pour lui, il est pas d'extrême droite. Genre, pour lui, tu vois, parler H24 d'immigration, détester concrètement tout ce qui concerne le progressisme ou le féminisme, pour lui, c'est genre neutre. Je crois, quelque chose comme ça. Donc on va le voir essayer de se défendre. Moi, ma take, c'est qu'il a fait cette interview chez Valeurs Actuelles parce qu'il avait le seum du débat chez Emodem. Donc, on va réagir à ce poulet, tout le monde. On va voir comment est-ce qu'il se défend. Et la vidéo fait 50 minutes, donc je vous préviens, si on se fait chier, on arrête. Hein. Bonjour Sardoche Yo. et bienvenue sur VA+. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es la personnalité Alors voilà une phrase que j'aimerais jamais prononcer, moi. la plus détestée de Twitter. Ouais, on peut dire ça. Et tu t'apprêtes C'est vrai que même les droitards lui donnent plus de gaz. à répondre à mes questions, donc je t'en remercie. Pour ceux qui ne le connaissent Ah oui, et puis n'hésitez pas à utiliser le code Emodem5 pour avoir une réduction sur Oli. pas, Sardoche c'est un streamer. Mon code créateur à moi, bien sûr. Pour les seniors, un streamer c'est quelqu'un qui diffuse en direct des vidéos à une audience en ligne avec qui il peut interagir en temps réel. C'est fou la technologie, hein. Et dans le milieu du streaming français, Sardoche c'est une figure incontournable, avec plus d'1 million d'abonnés. Non mais attendez, on s'en et branle par certains contre. Nous on sait qui c'est, c'est moi qui fais l'intro en fait. Ouais, on était 3 viewers, mais oui. Oui, le vrai streaming, il a commencé en 2012. Ok. 2012-2013, l'ère fort, de non Twitch. Mais j'ai connu évidemment les streams à la con sur Facebook, sur Justin TV. Ouais, j'étais un peu un pionnier de... Je voulais absolument montrer ce que je faisais sur le jeu vidéo, ouais. Ah, en parallèle du stream, tu étais en école d'ingé. Ouais. Et moi, j'avais une question là-dessus, c'est quand est-ce que tu as décidé Alors moi aussi. de quitter parce que C'est intéressant parce que genre, à des moments, tu vois, je suis quand même en mode, je suis un peu le contre-modèle ultime de ces gens-là, quoi. Genre, on a un peu une backstory d'études sociologiques quand même relativement similaire, tu vois. Sauf que moi, au lieu d'être juste une joueuse débile qui comprend pas ce qui lui arrive, je suis une créatrice de jeux vidéo, tu vois. Je suis une meuf trans. Enfin, genre, il y a beaucoup de trucs, genre, où genre... je m'oppose quand même assez radicalement à ce genre de gamer gheteux, quoi. Genre, peut-être je définis c'est quoi le gamergate. Vous voyez c'est quoi le gamergate Le Gamergate, c'est genre, à la base, c'était une espèce de polémique qui a recouvert le monde du jeu vidéo parce que c'était super sexiste. Et en gros, depuis le premier mandat de Trump, c'est un peu revenu sur le devant de la scène. Et concrètement, quand on parle de Gamergate ou de Gamergateux, on fait référence aux geeks réactionnaires qui ont un espèce de sentiment de revanche parce que c'était pas des cool kids avant et qui du coup maintenant sont réactionnaires. Enfin bref. du coup, t'as pas eu ton diplôme en école d'ingé. Exactement. Donc, quand est-ce Attendez, qu'on je vais cacher la décide meuf, de quitter une voie quand même assez rassurante, quand même, qui te promet un avenir pas trop dégueu, pour un truc quand même, le stream, c'était pas non plus quelque chose... Ouais. Non, tout le mais monde ne c'est- perçait pas, quoi. C'est une bonne question. En gros, il y a déjà plusieurs trucs. Il y a que moi, je codais, je faisais de la programmation depuis que j'avais 12-13 ans. J'ai compris vraiment ce qu'il représente dans la société. Évidemment, un médecin mérite plus de gagner de l'argent Ok. À Ok, chaque fois- on va virer son parcours. Attendez quoi Nobel, ce qu'il faut. Mais ouais, c'est pour se dire. Mais en fait, peut-être que c'est mieux d'insuffler la volonté de rechercher à des gens qui l'auront eux. Voilà. Un truc qui t'a permis de te démarquer. Ouais, non, j'ai la flemme. Attendez, j'ai vraiment la flemme. Attendez, on va regarder. La haine en ligne, ça m'intéresse. Ses positions politiques, ça m'intéresse aussi. McFly et Carlitos Squeezie. Il y a l'air d'avoir du poulet quand même. Attendez, tout le monde. On va commencer là où ça a l'air intéressant. Des menteurs, des hypocrites parce que je déçois des gens que j'ai. Ok. À chaque fois que je veux nuancer ce que j'ai pu dire avant ou corriger ce que j'ai dit, je passe pour le dernier des menteurs, des hypocrites parce que je déçois des gens que j'ai confortés dans leur vision du monde. Et donc, bah, en gros, ouais, personnalité la plus détestée de Twitter, quasiment. Tu penses Bah non, mais Non, les gens sont déçus. Toi aussi parce que t'es un pointeur, genre. bon, c'est. C'est pas qu'une question de vision du monde. Hein. Je suis la personne la plus facile à insulter. Je pense que Bah, vraiment. justement, je veux parler un petit Non, il y a pire. peu de tous tes haters. En gros, toi, t'as une réputation de rageux. Et voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Ça, c'est un point commun aussi. Ouais, bah ça c'est un peu loin cette Qui réputation. date, hein, parce que Réputation-là, j'aurais tu l'aimes pu- bien, justement, c'était ma question. Est-ce que tu la revendiques ou est-ce que tu le vis un peu comme du harcèlement, quoi Est-ce que tu le subis? Quand un mec va invalider ce que je vais dire en disant oui, mais tu Il n'a pas été condamné pour harcèlement, lui. tapes son clavier. Il y a rien de plus con en fait. Parce que le mec qui va être assez. Parce que bon, Sardoche. Est-ce que t'as vraiment des leçons à donner par rapport à ça? Je veux dire, enfin, Sardoche, sérieux, 5 minutes quand même. Genre, ah, tu sais, ouais, en plus, c'est ça, genre, le pauvre représentant de la minorité des hommes blancs, cis, genre hétérosexuels, tout ce que tu veux, qui subissent les affres du harcèlement, quoi. Genre, gros, pour le coup, toi, en fait, c'est ça qui est un truc qui est un peu intéressant, tu vois. Genre, quand tu coches toutes les cases de la domination comme ça, en mode, t'as un diplôme, t'es blanc, t'es un homme, t'es ce que tu veux. Ben, et que t'es un peu un bourgeois, parce que diplôme d'ingénieur, etc. Tu sais que les gens te détestent vraiment pour toi en tant que personne.
Genre, tu sais, c'est pas les racistes qui te détestent, c'est pas les transphobes qui te détestent, c'est pas les misogynes qui te détestent. C'est genre, y a pas de cause structurelle qui faut que les gens te détestent. Donc, si tout le monde te chie à la gueule, Sardoche, c'est ça qui est génial, c'est que c'est vraiment ta faute. Genre, y a vraiment pas de débat à avoir là-dessus, c'est que c'est vraiment lui en tant que personne le problème. Vous voyez ce que je veux dire? Passionné dans un truc pour en pleurer ou pour s'en énerver. Alors ok, c'est peut-être quelqu'un qui a pas la meilleure gestion de ses émotions, mais en l'occurrence cette gestion des émotions décomplexée m'a permis d'avoir un public, et c'est aussi ce que les gens viennent voir, donc je n'ai aucune raison de me enfin, je suis pas dans un contrat social où il faut absolument que je me tienne et tout, au contraire. Alors moi je suis d'accord avec ça, genre si t'es quelqu'un qui rage de base, pourquoi tu te retiens en fait? Genre c'est bon, pète un câble, ça fait plaisir à tout le monde. J'ai cette chance de pouvoir faire ce que j'ai envie et réagir comme j'ai envie, mais du coup, comment on peut en vouloir à quelqu'un d'être assez passionné pour pleurer ou s'énerver pour quelque chose qu'il fait? Au contraire, ça donne de la valeur à ce qu'il fait, ça donne de la consistance, ouais. Donc je trouve ça con. Maintenant, ouais, c'est pas. Oui, ok, d'accord, t'as le droit d'avoir des émotions. J'ai rien à dire. Alors c'est une ligne dans laquelle je me suis éloigné petit à petit parce que en vrai, j'ai plus trop ces émotions-là. Maintenant, quand il y a quelque chose qui me rend fou, j'aurai plus tendance à être triste ou à être un peu désabusé que vraiment énervé. Mais quand quelque chose m'énerve, c'est plutôt bon signe, quoi. C'est-à-dire que je suis dedans, quoi. Et parce que ces accès de rage, du coup, il y en a qui les ont filmés et qui les ont transformés en mèmes. Et ça fait quoi d'être un mème, de se voir des fois dans des vidéos, t'as aucune idée et en fait tu te vois apparaître. Bah ça veut dire que je suis un phénomène culturel français, c'est cool. C'est cool. Ouais, j'ai laissé ma patte. Alors on s'en fiche que. De toute façon. Non, il chiale pas pour le moment. Genre, je suis assez agréablement surpris de sa posture par rapport à tout ça pour le moment, j'avoue. En gros, c'est toujours pareil. Je m'attendais à du gros ouin-ouin et là, ça va, genre. Les gens qui me voient rager comme ça, soit ils relatent. Enfin, genre, franchement, quand tu regardes les mecs qui chialent sur internet, bon, il y en a quand même plus qui chialent quand même plus que ça, quoi. Le melon, mais non, alors pour le coup, les gens, soyons honnêtes. Soyons honnêtes 5 minutes. Sardoche est un phénomène culturel français. Genre, c'est réel quand même un peu pour le coup ce qu'il dit là. Genre, le gars, il est dans la culture, il est dans notre cerveau, il est dans la tête de tous les gens sur internet. Genre, tout le monde sait qui c'est Sardoche, à peu de choses près, tu vois. Genre, désolé, hein, mais pour le coup, là, pour le moment, il a pas totalement tort. Soit ils se disent ok, moi aussi j'étais comme ça pour d'autres choses. Alors on enlève tout de suite les stéréotypes de ces jeux vidéo, ça n'a aucun intérêt parce qu'en fait peu importe ce pour lequel on met de l'énergie, on peut se rentrer dans des excès de colère. Ça peut être un truc, un mec qui te fait chier à ton taf parce que t'es Parce que c'est un truc qui est intéressant chez lui aussi, le fait que ça fonctionne ce qu'il fait, genre. passionné parce que ta vision Enfin, moins maintenant, mais. des choses et que tu penses avoir raison. Ah, t'as raison encore de s'énerver, mais genre les gens qui se reconnaissent, ça va leur parler et ça va les faire sourire. Ils vont se dire moi j'aurais bien aimé péter C'est marrant qu'ils ont un tableau de Roubaix dans leur décor. un plomb comme ça quand ça m'énervait. Ville de gauche maintenant. Et ça les épanouit indirectement. Donc tant mieux. Et pour revenir sur les haters, du coup, on va aborder le harcèlement en ligne. Ouais. Toi, t'en as vécu beaucoup. Ouais, c'est dur, hein, franchement. C'est dur. Bah, Est-ce que tu t'y fais pas? En fait, c'est con, alors, en question, mais est-ce que tu. Mais encore une fois, ce mec a pas été condamné par. A pas déjà été condamné par la justice, genre pour harcèlement ou un truc du genre? Tu finis par t'y faire, en fait. 2020-2021, de 2016 à 2021, Il y avait pas un dièse avec Ultia comme ça? je suis détesté. Parce que j'ai déjà des techs un peu libérales et tout, je fais péter un peu aux gens sur internet, sur Twitter, etc. Et parce que je suis juste comme je suis. Ils surveillent plus son dèche de tocard à ce point. Ouais, mais c'est parce que maintenant ils sont passés en dessous de Frontière, donc ils ont les boules, ils essaient d'avoir du buzz, mais ça marche pas, genre. Frontière a volé tous leurs cloutes. Mais Bah, les gens préfèrent l'original hein, à la copie toujours. Hein. Frontière, ils assument, c'est des Maurassiens, ils sont genre nostalgiques de Pétain et tout, tu vois, ils sont plus rentre dedans, genre. J'en ai rien à foutre parce que je suis détesté pour des raisons que j'assume à 2000%. Internet, ça a pris une tournure depuis 2020-2021. C'est qu'on essaie plus de. En fait, c'est plus aussi cohérent. Après, il est peut-être dans la side de quoi que je dise, tout le monde va me détester, donc je m'en bats les couilles de ce que je raconte. Ce qui est pour le coup, genre, comment dire, vraiment la pente glissante pour dire que des conneries, quoi. D'en vouloir à des gens pour ce qu'ils sont parce qu'on peut assumer toutes les positions et les gens sont beaucoup plus décomplexés par rapport à leurs opinions. Mais par contre, on va essayer de te faire des biais d'association à balles sur des gens avec qui t'es ami, sur des choses que t'aurais fait, sur des choses que t'aurais. Ah non, mais c'est vrai ça. Et les gens qui associent les opinions racistes, réactionnaires et autoritaires, genre par exemple au fascisme, comment est-ce qu'on. Et on abuse de fou ou pas, hein? J'ai pas raison, la team. Vraiment, et l'association, hein. Tu sais, alors que vraiment, genre Sardoche, jamais il a été chercher. Genre un fait divers quelconque, bizarre, qui s'est passé aux États-Unis il y a 7 ans pour justifier un argumentaire transphobe ou un truc. C'est jamais arrivé, d'accord. C'est vraiment que la gauche qui fait des trucs par association contre lui. Genre, c'est trop triste. Genre, tu peux pas être obsédé par les immigrés et vouloir les déporter massivement sans être associé au fascisme. C'est trop bizarre, genre. Qui sont dans un contexte différent. Et en fait, tout le temps, il y a ce truc de vouloir diaboliser les gens et de plus débattre sur le fond. Et finalement, il y a une sorte de carapace qui se met sur les gens. C'est ok, de toute façon, ce mec-là me déteste pour des trucs que je n'ai pas fait, ou des choses que je n'ai pas dit, ou des choses dans lesquelles je ne me reconnais pas. Ah non. Donc je ne prends pas cette Non, moi je certifie détester Sardoche spécifiquement sur les trucs qu'il a dit. critique en compte.
Et je précise qu'à la base, moi, les mecs qui explosent leur clavier comme lui, c'est plutôt ma cam. C'est plutôt le genre de contenu que j'aurais pu apprécier, tu vois. Genre vraiment, je suis plutôt cœur de cible de meufs qui aiment bien regarder des gens péter des plombs. Et ça casse complètement, instantanément, tous les débats sur Internet. Genre moi, je pense que j'ai passé au moins 3 ans à crier « Mais t'étais sûr en fait !» à plein de gens. Et moi, j'ai limite une chance avec ça, c'est qu'il y a tellement de bulles faciles dans lesquelles les gens peuvent se jeter pour me détester. Genre des associations de malades, genre t'es un pédophile, truc comme ça, t'es un nazi, t'es un raciste. Bah, en fait, à partir du moment où ils me disent ça, je sais que. C'est marrant quand même, genre, c'est jamais des trucs de gauche. Et on l'associe que à des... Genre des associations de malades, genre t'es un pédophile, truc comme ça, t'es un nazi. Alors, 8 ans d'écart, il y avait avec la meuf qui s'est tapée quand elle avait 16 ans. Je sais pas si c'est un pédophile, parce qu'il peut pas être condamné pour ce genre de choses. C'est quand même un sacré pointeur. Genre, ça pour le coup, ça change pas. Plus, bon, le fait d'être obsédé par les Arabes, c'est quand même un petit peu un signe, je veux dire, que t'es peut-être, comment dire, je dis pas que t'es un nazi, t'as peut-être des sympathies avec, je sais pas, certaines de leurs idées, encore une fois, le fait de vouloir déporter massivement des immigrés ou des personnes appartenant à une catégorie de la population, détester les LGBT, enfin, ouais, des petits trucs, genre, comme ça, quoi. Après, j'ai envie de dire, l'extrême droite, ne pas sucer la bite des pédos challenge. Hein, ça, par contre, ça reste un peu réel quand même. Genre, désolé, mais genre, VA+, qui vient au secours de Sardoche le pointeur, personne n'est surpris. Et merci pour les 5 subs. Merci Prolina. Dit t'es un raciste. Bah, en fait, à partir du moment où ils me disent ça, je sais que les mecs ont aucune. Ils me détestent pas pour ce que je suis, ils ne croient même pas à ce qu'ils écrivent. Juste, ils se disent, je vais écrire ça parce que ça va l'énerver et j'ai pas envie de débattre sur le fond. Je les bloque et terminé. Parce qu'en fait, je sais que les mecs, c'est tellement facile de sauter là-dedans. En même temps, quand Sardoche débat sur le fond, qu'est-ce que ça donne ? En fait, ça me paraît tellement lunaire. Je vais te proposer cette question juste par pur exercice de pensée. Je suis en train, par pur exercice de pensée, juste. Attends, non, j'attends d'abord que tu vérifies ça. C'est bon, on va pas faire 12 000 trucs à la fois parce que t'as pas l'air de me croire. Bah non mais je suis... Ouais, ça a l'air d'être ça. J'attends que Grog te réponde. Avant, personne ne lui répond sur le fond, hein. Les gens sont juste trop bêtes. Que hop, hein, je sais que ce mec-là, j'aurais aucun intérêt à débattre avec lui, je vais perdre mon temps. Et ça me fait gagner du temps, parce que du coup, il reste que les personnes qui font cet effort, et même s'ils me détestent, et même si toutes les opinions que j'ai, elles sont éclatées au sol, c'est des mecs qui n'ont jamais passé le pas de me traiter de faire la diffamation, de faire des biais d'association, et qui se contentent de me détester pour mes idées. Oui, non, la communication faciale de Emodem dans toute la séquence est vraiment incroyable. Et je ne serais jamais énervé même de me faire menacer de mort par un mec qui est pas d'accord avec un truc que j'ai dit. Parce que je sais que s'il en est à là pour un truc que j'ai dit, une tech politique que j'ai eu, je sais que le mec il m'en veut pas personnellement, il va pas me buter. Mais s'il en arrive à être assez énervé pour m'écrire ça, c'est qu'il y a vraiment une rancœur par rapport à ce que j'ai dit et pas ce qu'il croit que je suis. Donc c'est plus intéressant. Et donc jusqu'à 2021, j'ai été détesté pour des choses que j'ai dit, des choses que j'ai faites, et j'assume 100%. Mais là, à partir de 2022-2021, ça commence à vriller quoi. À cause du thread de. Bah, à de cause ton du mec. thread, mais en vrai même pas. Il y a. Tu peux revenir dessus parce que je suis pas sûr que tout le monde. Bah, suit ça. j'ai fait un truc avec une fille de 17 ans quand j'avais 23-24. C'était relation privée. consentie, L'histoire change, hein, littéralement. l'histoire change. C'est passé de 16 ans et il en avait 24 à elle avait peut-être 18 et j'en ai peut-être 23. Tu sais, il essaye de réduire l'écart. Le nom Ce qui est la preuve qu'il est au courant qu'il y a un PB quand même. lieu. Elle l'a dit en plus après. Non, bah justement, Ah non, c'est ça ok, qui est marrant. d'accord. Justement, c'est ça qui est drôle, c'est que les gens pensent que la fille est venue se plaindre 10 années plus tard en mode. Non, mais elle a pas fait justement un tweet pour dire c'était bien. Enfin, je veux dire. Elle a pas fait un tweet, elle a envoyé un message. Alors, bon, je finis l'histoire. Mon ex, une autre ex, qui était elle, qui avait 28 ans au moment où elle a fait le thread, dit comment ça me fait. Je détecte qu'il lui plaît pas trop. En gros, elle me suit pas politiquement. Et donc, ça l'énerve de me voir parler de féminisme ou de certaines choses qui le tiennent à cœur. Et encore une fois, au lieu de débattre sur le fond, elle commence à me faire un thread en mode oui, mais en fait, vous ne savez pas, cette personne, c'est un énorme vicieux, machin. Des screens sortis du contexte où je parle de filles soi-disant trop jeunes, qui ont 20 ans à l'époque. Mais en fait, c'est dans le cadre de raconter cette relation consentie et tout. Le bourbier absolu. Et moi. Bah oui, clairement, mais là, mais ta justification, gros, là, l'histoire, elle est arrivée il y a. On est en 2026, c'était en 2021. C'est arrivé il y a 5 ans. Et genre, quand on le confronte sur ça, il continue à bégayer, genre. C'est trop grave! Genre, c'est tellement grave, genre. Tu sais, le mec, il devrait quand même avoir un peu d'entraînement maintenant. Ça fait quand même, c'est pas la première fois qu'on vient le confronter sur cette histoire. Genre, il est toujours pas prêt. C'est une dinguerie qu'il sache pas quoi répondre. Moi, en plus, à cette époque, son propos justifie ses faits qu'elle singe. Non, mais vraiment, j'ai je suis en juré. couple avec une fille que j'aime énormément et je suis encore avec aujourd'hui. Et je veux pas faire de vagues, donc je me dis, vas-y, je vais désamorcer, je vais dire, ok, désolé, je regrette profondément. Alors, la vérité, c'est que sur le moment, moi, déjà, 23-17, c'était un truc qui était pas. Oui. Non, mais ça me dérangeait un peu, en fait. Ah Mais bon bah ouais, parce que je savais pas exactement son âge sur le moment. Et après, bon, bah, je suis en mode, on n'a pas continué. Je suis resté pote avec elle et ça s'est fini comme ça. Et je n'ai jamais reproduit ce genre d'acte. Non, attendez, vous imaginez quand même que le ref, il était en école d'ingénieur, à genre 23, 24 ans apparemment, disons 23 pour être sympa. Donc en école d'ingénieur, à savoir un statut social quand même pas dégueu, enfin, genre, tu sais, quand t'es en école d'ingénieur, t'as ton appart, t'as des moyens de subvenir à tes besoins, t'as plein de trucs comme ça, tu vois. Et il se tapait une meuf qui était genre en première, genre qui habitait chez ses parents,
qu'allait au lycée, se faisait engueuler par ses profs. Tu vois, genre, Et lui, il est toujours en train d'être en mode, je vois pas le problème. Encore maintenant, encore aujourd'hui, tu vois, il est en mode, je vois pas le PB. C'est une dinguerie quand même, hein. Puis l'extrême droite, toujours aussi passif face à ce genre de truc. Vraiment, genre, l'extrême droite, quand on s'en prend, genre, à des femmes jeunes, c'est vraiment que quand c'est des Noirs et des Arabes que ça les choque, hein. C'est une dinguerie, genre. Et je devrais même pas besoin de me justifier par rapport à ça parce que c'est consenti et qu'il n'y a jamais eu d'histoire. Mais pour autant, je me dis encore une fois par rapport à cette vision de on a une image par rapport à Internet et on doit insuffler quelque chose aux gens. Je me dis, ok, même si moi c'était pas grave, même si moi j'ai la maturité de me rendre compte que ça aurait pu l'être, je dois faire comme si c'était grave pour que les gens ne reproduisent pas cet acte-là parce qu'on sait jamais. Si toutes les personnes de mon entourage normalisent ce genre de relations, bah il y en a forcément dans le tas qui vont être des relations avec des rapports de force et qui seront malsaines pour les filles en question. Oui, comme par exemple, quand un mec en école d'ingénieur se tape une lycéenne. Par exemple, avoir, tu sais, le rapport de force déséquilibré. Genre. Après, il vit super bien ses propres pieds, hein. Qui peuvent vivre avec des traumas plus tard. Donc je dois instantanément prendre ma responsabilité et dire ok, j'ai fait quelque chose de grave. Donc en fait, j'ai toute la communication du mec qui a fait quelque chose de grave. Et en fait, je donne des billes du coup aux gens plus tard, 10 ans plus tard, disons 9 ans plus tard, hein, c'est 2018 le truc. Hein. 8, ouais, bon, voilà. Il a fait que être dans le déni, genre, il faut qu'il arrête avec ça. 8 ans plus tard, de me mettre plus bactère. Parce que j'ai eu l'indécence de vouloir faire sous-entendre que c'était grave pour envoyer un message fort à ma communauté. Non mais c'est ça son excuse. Attendez, c'est vraiment ça son narratif. 5 ans plus tard, c'est j'ai été trop woke et c'est pour ça que ça a choqué les gens que je suis un pointeur. Et Et à l'époque, j'aurais envoyé tout le monde se faire foutre, j'aurais dit bah c'est consenti, regardez, personne n'aurait rien dit. Enfin, ça aurait été moins grave, on m'aurait moins fait chier. Et là, je me suis. Mais... on t'aurait enculé pareil, hein. Je te le dis, net. Mon petit Sardoche, on t'aurait enculé pareil, voire pire. Je suis mis dans des trucs où je me suis dit désolé, oh là là, je suis une merde et tout. Et c'est le pire truc. Hein. Ça a fait évoluer ton regard sur Balance ton porc, Ouais, de fou. Ouais. Parce que moi, j'ai toujours été de l'avis qu'il fallait assumer ses torts pour justement envoyer ce message à tout le monde et basta, on tourne la page. Et que être dans le conflit permanent, ça sert à rien. Donc là, il va être en train de dire, genre, ouais, en fait, quand tu t'en prends à une meuf, genre, faut pas le dire. Genre, vraiment, son discours là, c'est de dire, genre, c'est ouf. Genre, il est en mode, le déni, c'est grave bien, c'est grave la bonne strat. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai shift qui se passe, c'est que les gens n'ont plus aucun intérêt à s'excuser, même pour un truc pas grave. En fait, tu fais un truc pas grave, tu te dis bah je vais m'excuser de toute façon. Si tu t'excuses avec gravité pour quelque chose qui n'est pas grave, on associera cette gravité à ton acte. C'est-à-dire que c'est même pas la posture, c'est la posture de ta défense. Oui, et puis en même temps, genre, généralement, on attend quand même un peu plus que de simples excuses aussi, hein, de la part de gens qui ont fait des dingueries. Qui insufflera dans l'esprit des gens la gravité de l'acte que tu as commis. Et à partir de là, tu ne peux pas demander à quelqu'un de s'excuser pour quelque chose qu'il a commis parce que ça va l'enterrer plus bactère. Il faut qu'il assume. Genre, par exemple, tu t'es excusé de ça. Puis ensuite, t'en as reparlé pendant genre 3 ans en disant que c'était grave, pas un problème, et qu'en fait c'était une relation ok. C'est peut-être aussi ça qui a énervé les gens, hein. Ses actes, mais s'excuser et demander. C'est le fait d'avoir peut-être rétro-pédalé comme une merde. Aux gens d'être désolés pour cet acte qu'il a commis. Non, c'est fini en fait, si on fait ça, on est mort. Quelque chose qu'on évoque depuis tout à l'heure, c'est notamment à cause des haters, Complètement débile. Moi, je passe vraiment mon temps sur cette plateforme à dire que j'ai eu tort à des moments, hein. c'est tes positions politiques. Tu te situes où toi politiquement? J'ai beaucoup évolué. Je pense que ouais, j'ai toujours été très libéral, économique, dans le sens où j'ai toujours été pour une certaine liberté économique des gens, c'est-à-dire contrôler ce qu'on fait de son argent. Si demain j'ai envie d'avoir un fonds de retraite privé, je peux le faire. Je peux pas être obligé de cotiser à la sécurité sociale, c'est mon problème. Ok, c'est un libertarien dégénéré. Dans ce truc-là en fait, c'est à moi de calculer les risques sur ma personne et d'en assumer On rappelle que les capitalistes sérieux sont même pas libertariens tellement c'est débile. les conséquences. Après, c'est peut-être parce que tu as aussi très tôt gagné bien ta vie. Ouais, il y a un biais de survivant évident, Ouais. C'est sûr, mais pour autant, il faut qu'il y ait des alternatives, en tout cas, qu'on n'impose pas un régime à tout le monde, je trouve ça bizarre. Genre, gros, t'as fait école d'ingénieur. Est-ce qu'il se rend compte, genre, que déjà, il est privilégié ou pas dans la société, ce mec? Il en est conscient ou pas? Genre, parce que moi, je le dis, hein, que genre, j'ai le privilège d'avoir pu faire ça. Bon, je suis une meuf trans, du coup, ça a pas forcément facilité derrière l'insertion professionnelle et ce genre de choses, mais c'était quand même hyper privilégiant comme statut social, hein. Surtout qu'à l'époque, j'avais pas encore transitionné, donc j'étais vraiment au top, hein. Maintenant, même sans parler du côté égoïste, biais du survivant, etc., que j'assume complètement, juste allez. la retraite, comme elle est aujourd'hui par répartition, si vraiment c'est le cœur du débat, même si je pense que parler de retraite aux Français aujourd'hui, c'est une erreur politique absolue, parce qu'ils sont réticents, et je pense qu'aborder le sujet des retraites, juste parler des retraites dans une ligne politique ou un programme, c'est un suicide politique. Après ce qui s'est passé. Sauf si tu dis que tu veux abroger la réforme de Macron. Les gens sont plutôt chauds pour ça, quand même. En 2018, 2019 et tous les... C'est le plus con. Genre, c'était quoi la data déjà? On est plus de 80% à vouloir que cette réforme elle dégage. C'est quand même un peu porteur politiquement, hein. Oula, qu'est-ce qui s'est passé?
grand gouffre financier. C'est bien sûr. littéralement, il y a un site sur les dettes françaises et comment les arranger. Le plus gros carré, c'est les retraites. Mais je pense que la retraite par répartition n'est pas cohérente dans un système démographique qui tend à ce que les gens vivent de plus en plus longtemps et que ça crée une pyramide de Ponzi qui est en train d'exploser. Ok, Emmanuel Macron, genre, il est courant que ça a été genre débunké des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois, genre. Alors après, voilà, j'ai aucune prétention économique, j'ai pas fait d'économie dans ma vie, je l'ai un petit peu, mais c'est très limité. Heureusement. Mais je pense qu'un jour, il faudra vraiment réussir en sacrifiant une génération qui va en souffrir. Oui, pour lui, la retraite, c'est une pyramide de Ponzi. Non, il est trop loin, je vous jure, les gens. Je vous jure que, genre, c'est heureusement que derrière, il dit qu'il a aucune connaissance en économie, quoi. Parce que là, il a tout whippin. Genre, il a vraiment tout whippin. Genre, il est au courant quand même que, genre, les délires libertariens, c'est ce qui permet de créer des pyramides de Ponzi. À l'inverse, pour le coup, genre, que les mecs qui ont ça pensé à lui ont plutôt tendance à créer des pyramides de Ponzi parce que, genre, on les connaît, hein, les libertariens d'Internet, qui font des crypto-monnaies, qui font des trucs de spéculation bizarres. Enfin, on les connaît, tu vois. Genre, c'est quand même des gros scammers à la base. Sauf si C'est quoi une pyramide de Ponzi? Ah ouais, peut-être que je vous explique quand même. C'est un concept économique pour parler d'une façon d'arnaquer les gens, concrètement. On confond tout le temps la pyramide de Ponzi avec un autre système dont j'ai oublié le nom, et j'avoue, j'ai pas révisé depuis un moment. Mais concrètement, une pyramide de Ponzi, c'est l'idée que tu crées un système de vente, par exemple, où, au final, la vente en tant que telle, c'est pas forcément... Ouais, on confond avec les MLM, c'est ça. Mais... en vrai, la pyramide de Ponzi, c'est pas vraiment ça. Genre, moi, là, je vous explique plus ce que c'est un MLM. Mais genre, le MLM, c'est quand concrètement, tu cherches surtout à recruter des gens plus qu'à vendre le produit en question. Tu bases plus ton modèle économique sur le fait de recruter des vendeurs que sur le fait de vendre des trucs. Et ça, concrètement, c'est un système qui n'est pas tenable. C'est des trucs qui sont, genre, mathématiquement, c'est même plutôt impossible. Hein. Ça a une montée qui est, genre, exponentielle. Ça marchera jamais, tu vois. Et une pyramide de Ponzi, si je dis pas de bêtises, le concept de base d'une pyramide de Ponzi, c'est de proposer aux gens un endroit où ils peuvent placer leur argent avec un taux de profit sur cet argent-là qui est vraiment baisé du crâne. Et en fait, c'est un mensonge. Genre, ce que tu fais, c'est que tu prends tout l'argent des gens en leur disant que concrètement, ils vont récupérer 10% par an, genre sur ce qu'ils t'ont donné. Et tu le fais pas, concrètement. Mais vu que les gens redemandent jamais tout leur argent d'un coup, en fait, ça se voit pas. Et ça peut durer comme ça pendant quelques années jusqu'à ce que ça finisse par s'écraser, quoi. Je crois que c'est ça la différence entre Ponzi et MLM, si je dis pas de bêtises, où c'est quand même pas tout à fait la même chose. Quel rapport avec les retraites? Aucun. Vraiment aucun, genre. C'est pour ça que je voulais vous donner, genre, les deux définitions, on va dire, les plus larges. Parce que voilà, encore une fois, Ponzi, parfois on a tendance à confondre, nanani, nanana, etc. Moi-même, hein, entre MLM, Ponzi, etc., je me souviens plus bien des histoires. Bien de Ponzi, la masse rapporte qu'au haut de la pyramide, en haut de l'échelon hiérarchique troublant. Ouais, bah c'est ça, en gros, c'est genre, t'as un mec qui recrute 10 vendeurs, il prend 10% de leurs ventes, et pour chacun de ces vendeurs qui vont recruter d'autres vendeurs, ils vont récupérer 10% de ventes, qui vont devoir redonner à 10%, et du coup, à la fin, t'as un sommet de la pyramide qui récupère vraiment l'entièreté de tous les revenus contre ceux qui sont plus à la base de la pyramide. Mais en fait, peu importe la définition que tu prends, genre que ça soit... peu importe, genre, le niveau de scam que tu... c'est pas la sécurité sociale, genre. C'est pas les retraites. C'est aucun des deux systèmes, genre. C'est vraiment des fonctionnements qui n'ont littéralement rien à voir. C'est ça. Ponzi et MLM, c'est deux pyramides. MLM, c'est recruter, et Ponzi, c'est investir. Et ça s'effondre quand plus personne ne rejoint la pyramide. Donc j'avais raison, MLM c'est basé sur le fait de recruter des nouvelles personnes, et Ponzi c'est le truc où tu proposes des taux de profit qui sont faramineux, et en fait c'est pas les bons taux de profit, en fait c'est un mensonge, c'est ça. Bref, dans les deux cas c'est du scam à grande échelle, qui est basé sur un mensonge lié à un profit. Il me semble vraiment que c'est ça la différence. Encore une fois, j'avais révisé ça l'année dernière, moi ça fait longtemps que j'ai pas regardé les trucs de scam, j'ai eu la flemme. Mais je crois que c'est ça la différence. Enfin, dans tous les cas, c'est des systèmes pyramidaux. Pas comme les retraites, donc. Par contre, Sardoche, il défend quoi, lui? C'est du coup, admettons qu'il critique notre retraite actuelle. Lui, il va défendre une retraite par capitalisation. C'est ce que défendent les libertariens. Peut-être il va en parler plus tard, mais vous allez voir. En tout cas, les gens de sa team à lui défendent la retraite par capitalisation. Alors, comment dire? Bah, si tu cherches à créer une pyramide... Pour le coup, la retraite par capitalisation, c'est un bon moyen d'y arriver, en l'occurrence. Si tu cherches vraiment à augmenter au maximum les inégalités, faire en sorte que les gens qui cumulent puissent toujours plus cumuler, puis faire hériter l'argent qu'ils cumulent, et donc que les pauvres fassent également hériter la pauvreté aux gens. Enfin bref, si tu cherches vraiment à avoir un système avec des gens tout en haut, des gens tout en bas qui ressemblent à grave à une pyramide,
Et la retraite par capitalisation, c'est le glitch. C'est vraiment le bon code pour pouvoir avoir une grosse pyramide dégueulasse. Vraiment, enfin, c'est ça qui me tabasse. Genre, il fait un espèce de parallèle pour critiquer la réforme des retraites de aujourd'hui, qui, genre, est un système imparfait, mais qui est franchement vraiment mieux que la retraite par points ou la retraite par capitalisation. Parce que, précisément, la retraite par capitalisation, ça fait des pyramides d'inégalité, en fait, genre. On arrive à sauver la dette française, mettre de l'argent de côté et créer un fonds à passer par une retraite par capitalisation obligatoirement. Voilà. Ce serait dommage qu'on ait une pyramide à la fin. En fait, on va vers on va tout droit dans un mur, mais c'est de la folie. Hein. Donc, je récapitule. Du coup, t'as toujours été libéral, Ouais. mais t'as évolué en quoi du coup? Alors, déjà, c'est affiné un peu ma vision, parce que j'avais une vision très caricaturale de les gens doivent Je suis un peu content de mon 3e œil, j'avoue. gérer leur argent comme ils veulent. Évidemment que si on fait ça, il y a tous ces biais du survivant qui font que c'est encore les pauvres qui sont impactés parce qu'ils n'ont pas le choix en fait. Eux, ils sont obligés d'accepter tout ce qui est sur une couverture sociale, ils sont obligés de s'intégrer à ce scénario. Donc ça, je reviens sur mes positions, évidemment que c'est pas entendable. Maintenant juste de manière générale, qu'il y ait un peu moins d'argent qui soit dépensé pour créer cet état nounou qui vient s'occuper des gens, et c'est important. L'état nounou. Maintenant, il y a un truc. Attends, mais genre, si l'État, c'est une nounou avec des gens, c'est les gens qu'on fait école d'ingénieur et qu'on fait prépa. Genre, vous savez combien ça coûte à l'année un étudiant en prépa? Est-ce que je peux retrouver la data? Attendez, petit fact-checking. Tant pis, je ferai du montage. Mais qu'est-ce que je disais? Oui. Merde, attendez, je me suis perdu du coup. 15 dimensions de notre. Oui, voilà, la dimension politique. Non, on juge pas les gens que s'ils sont de droite ou de gauche. C'est pas vrai. Genre, même à gauche. À gauche, on a par exemple la gauche plutôt raciste. Genre Printemps républicain, Parti socialiste, les écolos, on les oublie pas, les écolos qui ont balancé de grosses dingueries racistes. Hein. On se rappelle de l'arc, les écolos versus les rappeurs, c'est quand même bien raciste. Et par exemple, regardez, on dit libéral, c'est un autre angle. Lui-même il l'utilise. Il y a la gauche libérale, la gauche pas libérale. Il y a la droite libérale, la droite pas libérale. C'est un autre angle. Genre, je crois, Sardos, que tu es en train de faire un homme de paille. C'est notre spectre politique. Et c'est hallucinant parce qu'aujourd'hui, les gens commencent à se croire investis en politique. Et même moi, je rentre dans ces codes de dire droite et gauche. Mais vous vous rendez compte de la folie que c'est de mettre sur une dimension le spectre politique français? Par contre, c'est vrai que tout est de droite ou de gauche. Mais de la même façon que tout peut être libéral ou pas libéral. C'était ma question en fait. Est-ce que tu te considères de droite? Et si oui, qu'est-ce que c'est la droite En fait, pour toi, parler de droite et de gauche, c'est d'avoir instantanément rien compris à la politique. Et je rentre dans ce jeu de dire droite et gauche tout le temps parce que. Mais c'est pas lui qui voulait déporter les OQTF? Parce que genre, arrêtez-moi si je me trompe, mais il y a quand même politiquement parlant, c'est pas neutre de vouloir faire une déportation massive d'un peuple. Bref. Dans l'imaginaire collectif, ça Et salut Bubu, moi, comment ça va? représente certains trucs. Mais si tu parles à quelqu'un d'aussi intelligent que toi et d'aussi investi en politique et que tu dis je suis de droite, normalement il doit te prendre pour un débile. Ou je suis de gauche, il doit te prendre pour un. C'est obligatoire parce que il y a l'axe de la sécurité. Des gens peuvent très bien être typiquement Marseille, au municipal, le RN qui fait un énorme score. Pourquoi? Évidemment que des Arabes. Tiens, la sécurité, c'est ni un truc de gauche, ni un truc de droite. Genre, par exemple, à gauche, on a un discours sur la sécurité. Donc, soit vous êtes des débiles et vous êtes le Parti socialiste. Et votre discours sur la sécurité, c'est de dire il faut qu'on fasse du racisme comme la droite. Bon, les gens vous préférez l'original, vous allez être d'élus, enfin, ça va pas marcher, tu vois. Mais si t'es un vrai gauchiste solide, tu sais que la criminalité, elle vient de la précarité. Tu sais qu'il faut résoudre des problèmes de précarité si tu veux résoudre des problèmes de criminalité. Tu sais que, par exemple, dépénaliser, encadrer permettre du coup de vraiment avancer sur les questions autour de la drogue, par exemple, ça permet de faire en sorte que les gens soient en plus grande sécurité. À la fois parce que du coup, tu fous un sacré coup au crime organisé, qui du coup perd une énorme rentrée d'argent dans ces différentes caisses. Donc déjà, tu fous un sacré coup au crime organisé. Ensuite, sur le plan de la stricte sécurité, ça fait que tu protèges aussi les consommateurs. Donc les consommateurs finissent par être vachement moins en danger, parce que du coup, ils ont un encadrement, des suivis psy, des suivis ce que tu veux, de la formation, de la réduction des risques, tous ces trucs-là, un vrai encadrement, potentiellement des endroits où ils peuvent déménager pour vivre quelque temps, en dehors de leur contexte social, si jamais ils sont entourés d'addicts, ce genre de trucs, tu vois. Donc d'un point de vue de la stricte sécurité, on dit des trucs à gauche. On peut avoir des grosses takes à gauche, hein, tu sais, genre... Et justement, nous, ce qu'on dit à gauche, par exemple, c'est que donner plus de flingues aux policiers, ça fait qu'augmenter la violence. Et c'est pas seulement nous qui le disons, c'est les stats. C'est quand même des observations scientifiques. Lui qui a fait école d'ingénieur, ça devrait quand même lui parler un petit peu. D'avoir fait des vraies stats, d'avoir essayé d'observer concrètement ce qui se passait, de se rendre compte que, concrètement, augmenter l'arsenal militaire des policiers, ça ne fait que augmenter la violence, des deux côtés, genre. Ce qu'ils ont fait au Portugal. Mais oui, en plus de ça, nous, on défend des trucs qui ont déjà été expérimentés sur les drogues. Ça existe déjà en Suisse et au Portugal.
moins de criminalité, plus de protection des consommateurs. Dans aucun de ces deux pays-là, il y a eu une augmentation extraordinaire du taux de consommateurs. Il n'y a pas eu plus d'addicts. C'est vraiment l'inverse qui s'est passé. Et en plus de ça, encore une fois, le crime organisé, a eu beaucoup moins de fonds pour financer plein de trucs. Donc, sur la sécurité, tu peux être de gauche et parler de sécurité. Tu peux être de gauche et avoir un truc sur l'insécurité, c'est tout à fait possible. Hein. Si on veut parler des musulmans qui votent pour le RN, ça paraît dingue. Moi, sur les réseaux, j'ai des gens qui sont en mode ouais, c'est pas possible. La communauté musulmane arabe de Marseille qui vote pour le RN, c'est des fous furieux. Mais en fait, évidemment, qu'ils sont à l'opposé de la ligne identitaire du RN, mais ils sont obligés de voter pour le RN parce que la ligne sécuritaire. Parce que oui, on va protéger vos enfants dans les rues et parce qu'on va mettre des répressions fortes pour les narcotrafics, etc. Oui, il y a un gaslight national qui est fait dans les médias qui fait que même des gens racisés votent pour les racistes. Effectivement, bien vu. Et en gros, il y a la ligne de la sécurité qui peut complètement diviser les gens de façon complètement décorrélée à leur vision politique générale. Je rappelle qu'on n'a jamais vécu dans un pays aussi safe. Non, parce que pareil, encore une fois, école d'ingénieur, le lourd réel, la réalité... vous connaissez, vous, les sciences, quand même. On n'a jamais été autant en sécurité qu'aujourd'hui, en France. C'est les stats. Alors, il y a un sentiment d'insécurité. Il y a des tensions politiques et tout qui naissent, qui font que c'est pareil, c'est toujours fluctuant. Moi, je parle d'une tendance... et tendanciellement, on n'a jamais été autant en sécurité qu'aujourd'hui en France. Par contre, c'est vrai qu'il y a un énorme sentiment d'insécurité. Mais du coup, si ce sentiment d'insécurité ne s'explique pas par l'insécurité, parce que c'est pas le cas, et ça c'est scientifique, il vient d'où? Je sais pas moi. Peut-être des discours de merde que les gens comme Sardoche ils ont. Parce qu'on rappelle quand même que dans le débat contre Emodem, il a dit tous les violeurs sont des OQTF, hein. Ou dans l'autre sens, je sais plus. Enfin bref, il a quand même fait le lien OQTF, violeur. Vous pouvez être étudiant en médecine et avoir une OQTF à cause d'un ralentissement administratif. Hein. Genre juste, il y a votre visa qui met un peu trop de temps à se renouveler, du coup vous avez une OQTF. Pour lui, ça c'est égal à violeur, genre. Je sais pas, peut-être il y a un contexte médiatique en France qui pourrait expliquer le fait que les gens ont un sentiment d'insécurité qui ne correspond pas à la réalité, genre. Je sais pas moi. Il y a l'axe de l'éducation, il y a l'axe des nouvelles technologies, il y a le nucléaire. Oui, revoir la vidéo de Masqué au passage sur ça qui est très très bien. Après, il y a quand même, quand tu regardes les gens, je vais dire de droite du coup, hein, mais il y a quand même ce côté conservateur, il y a quand même ce côté très patriote, assez identitaire. Typiquement. Oui. Moi, je suis pas très conservateur. Ouais. Genre le combat anti-woke absolu, oui, je vais pas aller jusqu'à l'homosexualité parce que je pense que c'est bon. Les homosexuels en France sont moins, en tout cas politiquement, parce qu'évidemment dans le carcan familial et tout, c'est toujours un enfer, mais ils sont moins discriminés. Mais la transphobie généralisée, le discours de vouloir les valeurs catho traditionnelles ou religieuses de manière générale. Genre, c'est un allié, Sardoche. Il est en mode, ouais, moi, les trans, c'est pas un PB. C'est vrai? C'est vrai que j'ai pas de take en tête de Sardoche spécifiquement, mais il me semble quand même, non? J'avais pas entendu parler de cette histoire. Genre, attendez. Y a pas eu des interactions entre Sardoche et des meufs trans sur Twitter que j'ai déjà vu qui étaient quand même... qui sentaient pas vraiment bon la tolérance. Genre... Il est trans? Oui. J'ai décidé qu'il était trans. Genre, oui. Voilà, c'est Sardwalk, ouais. En fait, c'est pas cohérent. Tu peux pas être... Enfin, c'est cohérent si tu assumes une ligne identitaire. Non, en vrai de vrai, je pense que je vois sa take. C'est juste que c'est un libertarien vraiment jusqu'au boutiste. C'est-à-dire que pour lui, du coup... Tu devrais avoir la liberté de transitionner, tu devrais avoir la liberté de tout, tu vois. Genre, et du coup, t'as le droit d'être homosexuel et d'être trans, je pense, pour lui. Mais je pense qu'il a quand même l'avis que pas les enfants. Genre, faut surtout pas expliquer aux enfants ce que c'est, genre. Je pense qu'il a quand même cet avis-là, tu vois. Catholique, etc. pour le RN, ou pour n'importe quel parti qui se réclamerait identitaire, mais... Take transmed. Mais en plus, il a un peu une tête de transmasque. Premier degré. Genre, tu vois, s'il avait fait une L1 en philo, j'y aurais peut-être un peu plus cru, mais le fait est qu'il a un peu une tête de transmasque. Pour moi, c'est pas cohérent. Tu peux pas cracher sur l'islam qui est une pratique de la foi, de la spiritualité, quand elle est pratiquée avec paix et acceptation de l'autre. Maintenant, tu peux pas forcément... Je peux plus ne pas le voir. dire je suis de droite donc je suis identitaire, c'est bizarre. Tu peux pas dire forcément je suis de droite donc je suis libéral économique. Pour toi, il n'y a pas assez de nuances aujourd'hui. En fait, c'est juste qu'il y en a une seule nuance, il y a une seule dimension. Il y a une seule dimension, c'est droite et gauche. Je trouve ça dingue. Et justement, aujourd'hui, il y a le LFI est en train d'envoyer un signal fort. Moi, j'ai une vision très polarisée. Enfin, je vois la polarisation permanente par les réseaux. Donc, je vois les bigs insultes dans le cerveau des gens. Évidemment que c'est caricatural, encore une fois. Mais en fait, il est vraiment con, hein, parce que genre tout se résume pas à l'axe gauche-droite. Complètement idiot de dire ça. Genre là aujourd'hui en France, il y a aucun désaccord au sein de la gauche et au sein de la droite qui sont parfaitement unis en deux camps d'opposition et qu'il faut choisir de rejoindre. Voilà, ça c'est la France dans la tête de Sardoche. n'empêche que
quelqu'un qui est pas trop dans la politique, Je crois qu'il a pas dû suivre l'actualité, genre. il va rentrer tout de suite dans ces codes-là d'abord, avant de d'étoffer sa vision. Et LFI il est en train d'envoyer un signal fort, c'est attention à droite, ce sont des nazis identitaires qui ne veulent pas du vivre ensemble, qui ne veulent pas de l'islam en France, qui ne veulent pas que vous pratiquiez votre religion, qui ne veulent. C'est vrai? Genre, je suis désolé, il n'y a pas une journée sur CNews et sur BFM TV sans qu'on prononce genre le mot islam. C'est une obsession. Genre, c'est vraiment tout le temps là. Genre, je suis désolé, mais pour Pascal Praud, les punaises de lit, c'est à cause des Arabes. Pour eux, le réchauffement climatique, c'est à cause des Arabes. Pour eux, la violence sexiste et sexuelle, c'est à cause des Arabes. Pour eux, la crise du capitalisme, la crise économique actuelle, c'est à cause des Arabes. Genre, oui, ils sont peut-être un peu racistes quand même. Je sais pas, moi. pas que vous puissiez être noir, enfin c'est une dinguerie, parce que non. Et à la fois, du coup, imaginons demain, t'es libéral économique, donc une ligne un peu plus droite sur le papier, t'es pour une sécurité forte, donc bah en gros, des sécurités droites, mais Oui. t'es pas pour cette vision identitaire fracturante de la France parce que t'as quand même envie que les gens se sentent chez eux dans le pays. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu parles des OQTF? H24. Pourquoi tu parles de l'immigration? H24. Genre là, il était quand même en débat avec Emodem en train de dire moi, ça me pose un problème que, genre, les enfants en bas âge de quelqu'un puissent le rejoindre pour qu'ils vivent ensemble. Hein. Et qu'il n'y ait pas ce débat par exemple, bah c'est fini en fait. Genre, tu ne peux pas en fait, puisque les Toi, gens. tu crois au multiculturalisme? Alors je crois au multiculturalisme quand les cultures sont proches. Et je pense que quand. Bah, Ok, d'accord. Les gens, est-ce qu'on lui explique que la culture française est beaucoup plus proche de la culture algérienne que de la culture ukrainienne? Non, parce que genre, littéralement, on est dans le même espace géographique, genre, depuis vraiment des milliers d'années. Et genre, c'est ça, d'un point de vue, tu vois, genre, géographique, comme même, bah, strictement culturel, vraiment, genre, strictement culturel. On est beaucoup plus proche de certains Arabes que de pas mal de Blancs, quand même, si je puis me permettre. Ça me tabasse. Les cultures sont proches. Oui, donc faut être blanc. Donc t'es un identitaire blanc. Donc, encore une fois, tu souscris à une vision identitaire blanche, sardoche, à l'aide. Et même la meuf a l'air surprise. Même la meuf est en mode, frère, t'es de droite quand même. Genre, même la meuf, même la go de VA+, elle arrête pas d'être en mode genre, frère, t'es quand même un peu de droite, genre. évidemment, on fait venir un Afghan de l'autre bout du monde, c'est évident qu'il y a des filtres qui doivent être. Donc t'as quand même un minimum, t'es quand même un minimum identitaire. Bien sûr, évidemment. Mais d'ailleurs, encore une fois, c'est ça que c'est le débat habituel, c'est que la plupart des communautés musulmanes françaises. Il vient de donner 3 axes sur lesquels il est de droite, en disant que c'était des axes de droite, pour ensuite venir nous dire que c'est un mauvais clivage. La taille du contre son camp. Les gens, je pète mon crâne. C'est ouf. Qui se pensent ou Genre, le mec, c'est Spinda. Genre, il se blesse dans sa confusion H24. bah, issus de l'immigration en général, en tout cas des années 70, 60, 80. Ces gens-là pensent que leur culture est trop éloignée de celle de la France parce que ça prend trop de place dans le débat national, mais la plupart des gens. Non, toi, tu penses que la culture des Arabes est trop éloignée de la tienne. C'est pas les Arabes, genre, qui... eux, ils le voient très... Bref. Qui sont pour une régulation de l'immigration, ils pensent même pas à l'immigration algérienne, tunisienne, marocaine, etc. Ils pensent plutôt aux Afghans, ils pensent plutôt... C'est des gens, ils sont pas obsédés par l'immigration maghrébine. Ils sont obsédés par l'immigration d'autres Arabes qui viennent d'ailleurs encore. Bah, je sais pas, au Pakistan, enfin, des pays un peu plus loin culturellement en tout cas. Je sais pas. Je sais pas, faudrait leur demander. Ouais, j'en sais rien. Mais je pense Les moments où il se rend compte de son ignorance en stream, c'est parfait. parce que de manière générale, dans tous les cas, le gouffre culturel, il peut être mesuré. Genre, on le fait déjà. Il y a des tests pour avoir la nationalité française qui sont plus ou moins complexes. Et qui sont bien merdiques, hein. Genre, ils sont basés sur aucune forme de scientificité. Encore une fois, si on veut revenir là-dessus, genre. Et des fois, bah, c'est pas suffisant, quoi. C'est sûr. Les tests ou Bah, le filtrage culturel, il est pas suffisant. Maintenant, là, on est en train de faire fi de tous les. Ah ouais? Parce que, du coup, est-ce qu'on le tient au courant de l'expérience qui a été menée, pareil, par des sociologues, qui se sont amusés à faire passer des tests de naturalisation à des Français? Parce que j'imagine que le filtrage, qui doit pas être assez strict, genre, il doit forcément, à minima, dire que tous les Français de souche sont bien des Français, du coup, quoi. J'imagine qu'il n'y a aucune étude ou aucun test qui n'a jamais démontré que quand on fait passer les tests actuels de aujourd'hui, qui ont été renforcés là sur ces 10-15 dernières années, encore bien davantage, à des Français qui ont ancêtres français, des Gaulois, est-ce que
j'imagine que personne n'échoue au test de naturalisation, bien sûr. C'est comme les adultes qui repassent leur bac. De toute la vision humaniste qu'on peut avoir, de en fait ces gens-là ils y peuvent rien. Genre, cas de l'Afghanistan, Pakistan, aucune chance de pouvoir y aller. Pour les pays limitrophes, Iran, aucune chance. Ils peuvent pas. Un mec en Afghan qui vit une oppression terrible parce que. Oui, genre par exemple, littéralement une émission sur le service public qui aurait parlé de ça. Genre, non, mais il est très bien, il est très informé, d'accord? Lui, il s'informe. Hein. Il s'informe avec c'est neutre. Taliban, le machin, le milieu socioculturel dans lequel il évolue, s'il veut se barrer du pays, Genre Grok, par exemple. La neutralité incarnée, Grok. il peut pas aller au Pakistan, il peut pas aller en Iran, c'est compliqué. Donc ouais, il a peut-être pas d'autre solution que de venir en Europe centrale ou en Europe de l'Ouest. Ouais. Sur X, tu disais que donc t'étais en guerre contre le socialisme. Ouais, non, oui, si on veut. Et du coup, c'était une des raisons aussi pour lesquelles. Pardon, Jean. Qui d'autre était en guerre contre le socialisme, déjà, rappelez-moi? Dans les années 39-45. Non mais, je sais pas, enfin, on va dire en littérale guerre. Non, les gens, pas les États-Unis de néolibéraux. Olivier Faure, toujours pas, vous y êtes presque. Vous y êtes presque. Genre, littéralement, leur espèce de palais a été encerclé par des communistes. Il s'est suicidé à cause de ça. Mais oui, Adolf Hitler! Encore utilisé le terme droite, tu considérais que le RN n'était pas de droite. C'est pour ça justement, c'est cette ligne droite-gauche, elle se brise déjà rien que sur ça. Parce que moi je pense que vraiment le vrai droite-gauche c'est socialisme libéral économique. C'est ma première vision parce que c'est celle qui impacte le plus les gens. Après, si tu regardes la définition, la droite c'est tout ce qui est conservateur. Selon une définition, selon quelle définition? Celle du Robert. Ok. Il y en a une seule vraiment? Il y a une seule définition? En fait, il s'est pas cadré par Grok, il se fait cadrer par le Robert, genre. De ce que j'ai vu, ouais. Okay. En gros, ils disaient droite, ensemble des partis conservateurs. Après, les mots ont la valeur qu'on leur donne. Genre, je pense que. Mais ok. Après, moi, je suis d'accord pour dire que il y a un débat de l'identité. Identité et culture, c'est aussi important, je pense, dans la tête des gens pour droite-gauche que libéral ou socialiste. Non, mais après, c'est sûr mais que. Moi, ma vision du truc, c'est ça, donc c'est vrai que. Mais après, c'est du rage bait. Hein. Non, mais X, c'est du rage bait de fou. Quoi. Il y a des trucs que je fais, c'est juste pour faire réagir. Et c'est juste pour insuffler aux gens que, attention quand même, vous pouvez pas dire. Commencez pas à croire que la droite, c'est ça. Parce qu'après, quand on va vouloir vous vendre de la droite économique, vous allez dire oui, c'est la même chose que ce qu'on a vendu. Et genre, les gens, si un jour vous vous posez la question de c'est quoi l'inverse de Laura Farming, je pense que c'est ça. Vraiment, genre, c'est genre, il prend la position comme ça, mais il perd du qui. À ce truc-là aujourd'hui avec Lisnard, qui est maire de Cannes, qui a un parti un peu. Ah bah Cannes, vraiment, ça c'est un bastion des gens qui sont particulièrement raisonnables politiquement. C'est Nouvelle Énergie, c'est un parti justement centriste, libéral économique, ultra libéral au sens péjoratif, mais voilà. Et le mec, il est en mode, non mais c'est un centriste, union des droites un peu macroniste, parce que les gens ils sont en mode, ok, une dimension, où est-ce que je le place dans la dimension là? Il est au même niveau que Macron, donc c'est la ligne de Macron. Non, il y a tellement de trucs qui font qu'il est différent de Macron, tu peux pas dire ça. Parce que, encore une fois, biais d'association, oui, mais il a parlé à ce mec-là qui est. Non mais voilà, et c'est fini. Et toi, il y a un parti qui te tente justement, la proposition de Lisnard, elle est intéressante. Okay. Maintenant, c'est pour ce que ça vaut, faut que ça reste cohérent. Moi, je suis pour un vote utile et pour l'utilitarisme. Si le vote sert à rien, mais maintenant, si s'investir, ça donne une perspective. T'es pour l'utilitarisme? Mais attends, du coup, il est au courant que notre économie est basée sur les immigrés ou pas? C'est d'un point de vue strictement utilitariste, disons d'efficacité pure. Je crois que virer les immigrés, par exemple, mauvais move. Mauvais move. Même dans l'Italie fasciste de Giorgia Meloni, quand ils l'ont fait, ils ont rétro-pédalé parce qu'ils se sont rendus compte que ça allait juste en l'air l'économie de leur pays, genre. Du coup. C'est pour 2032, ouais. En gros, l'idée, c'est de donner une alternative. Moi, mon objectif, c'est de briser. C'est un objectif qui peut être potentiellement dangereux et les gens me disent que c'est pas forcément la bonne stratégie, mais je m'y tiens parce que c'est ma ligne. C'est de dire, ok, là, on fait trop porter le chapeau à la droite d'être anti-multiculturalisme. On lui fait trop porter le chapeau d'être purement conservateur et identitaire. Oui, parce que c'est des énormes racistes. Et même la droite des Républicains, genre Bruno Retailleau, il en est vraiment à des dizaines de sorties incroyablement racistes quand même. Alors que les problèmes français sont, pour moi, c'est la bureaucratie et le socialisme. Parce qu'ils sont au pouvoir, bien sûr. Parce que la gauche est au pouvoir depuis combien d'années maintenant? Ça va faire 50 ans qu'on est au pouvoir et que c'est un pays socialiste. D'ailleurs, vous savez c'est quoi la preuve qu'on vit dans un pays socialiste? Et regardez autour de vous les gens, hein. On a aboli la monnaie. On a mis en place un système de sécurité sociale total. On a aboli toute forme de propriété privée lucrative. C'est le socialisme en fait, tout le monde. Genre juste ouvrez un peu les yeux sur votre entourage. Regardez le fait qu'on a vraiment aboli littéralement toutes les classes sociales, qu'on ne peut plus aujourd'hui posséder On a aussi complètement aboli tout ce qui est autour de l'héritage. On vit vraiment dans le socialisme. Aujourd'hui, on est en plein socialisme, quoi. Genre, c'est... Dommage, ça c'est pas le cas premier degré. Oui, littéralement, nous on défend quand même ce genre de choses ici, tu vois. Pour des raisons d'efficacité, hein. C'est pas juste parce qu'on est gentil, hein. Mais encore une fois, arrêter de donner du fric aux bourgeois, c'est un très bon moyen de faire des choses efficacement. C'est-à-dire que si demain on résout ça, il y a plein de gens qui vont avoir un meilleur pouvoir d'achat, ça va indirectement impacter tout le monde. Et
peut-être qu'on aura moins besoin d'immigration économique, peut-être qu'on pourra trouver une solution aux retraites, donc on aura moins besoin de jouer ces jeux des Ponzi et d'avoir une solution démographique à apporter tout de suite. Bah, regardez par exemple, un pays qui est moins socialiste que nous, d'après la définition de Sardoche, c'est les États-Unis. Bah, aux États-Unis, je veux dire, tout le monde a clairement son pouvoir d'achat qui a explosé. Enfin, c'est bien connu, quoi. Quel Américain aujourd'hui devrait, par exemple, envoyer 50% de son salaire dans des frais de santé? Personne, bien sûr, évidemment. Parce qu'en fait, il n'y a pas l'ogre de la sécu qui vient voler l'argent à tout le monde. Du coup, maintenant, les gens, ils ont tout leur argent pour eux. Et personne n'a jamais été mis à la rue parce qu'il avait genre un cancer, par exemple. C'est jamais arrivé aux États-Unis. Jamais. Personne a eu une leucémie et du coup, ensuite, a perdu à la fois son travail, ses amis et s'est suicidé. C'est des situations qui n'arrivent pas, je veux dire. Enfin... Merci l'absence de sécurité sociale, merci l'absence de système socialiste dans ce pays qui est pas du tout un pays du tiers-monde. Hein. Voilà, il n'y a pas du tout des SDF partout, les maisons qui sont littéralement construites en plastique. Enfin, non, ça c'est un vrai pays, vraiment bien libéral comme il aime. Peut-être que tous les problèmes après vont se résoudre indirectement par un ruissellement. Non mais, le ruissellement, on en est vraiment là? Genre... Non mais oui les gens, ça take, c'est... On résout ça, Inch'Allah, il n'y a plus de problème. Voilà. Hop, en fait, il suffit juste de résoudre la bureaucratie, t'enlèves les retraites, la sécurité sociale, et paf, plus de pauvres. Parce que c'est bien connu que dans les pays où il n'y a pas de sécurité sociale, pas de retraite, pas de droit du travail, tout le monde est riche. C'est bien connu. Mais c'est aussi la ligne politique de Mélenchon. C'est de dire le communisme. Moi je le vois comme un communiste, mais bah, surtout que tous les gens qui le suivent sont des marxistes, donc en fait, à partir de là. Ah non, je peux pas te laisser dire ça. Ah non, mais attendez, stop. Sardoche, tu prônes la nuance. Tu dis toi-même que il faut arrêter de tout catégoriser à droite ou à gauche de façon débile. Alors soyons un peu sérieux 5 minutes. Non, tous les soutiens de Mélenchon ne sont pas des marxistes. Je vais m'énerver tout rond. Attention, il y a des gauchistes qui sont pas marxistes, Sardoche. La majorité, en fait, des gauchistes sont plutôt libéraux, comme toi. Je les vois comme des gens qui disent ok, on va résoudre le problème du capitalisme, les gens vont avoir de l'argent, du pouvoir d'achat. Ah non, la France Insoumise dit absolument pas qu'ils vont régler le problème du capitalisme. Ils disent, on peut rendre ça un peu plus supportable. C'est pas exactement la gauche révolutionnaire à la France Insoumise. Et du coup, il y aura plus de problème, il y aura plus de problème de cette immigration, il y aura plus de problème de C'est genre littéralement le réformisme. pauvreté, C'est même pas le réformisme. C'est genre le réformisme, ils veulent quand même mettre fin au capitalisme, c'est pas le cas de la France Insoumise. de précarité. C'est la précarité qui est la raison pour laquelle il y a des délits en France. Bah non, je pense pas. Et Je pense que c'est pourquoi. voilà, on dérive encore, mais je pense. Dis-moi pourquoi est-ce qu'il y a des délits en France, Sardoche? Alors attendez, à votre avis, ça va être quoi l'explication de la criminalité de Sardoche? La précarité? L'absence de droit? Parce qu'on rappelle quand même que le facteur principal pour la criminalité en France, dans tous les pays occidentaux, c'est le fait de pas avoir de papier. Donc, si tu veux vraiment résoudre la criminalité, ce qu'il faudrait faire, c'est... Comment on dit déjà? Attendez, c'est... TDAH, c'est régulariser en masse. Genre, si les gens sont criminels parce qu'ils n'ont pas de papier, et du coup, ils peuvent pas travailler, et du coup, en fait, littéralement, le truc scientifiquement, tout ce que tu veux, de toutes les études, qui explique pourquoi les gens tombent dans la criminalité, c'est l'absence de papier, parce que ça les empêche d'avoir un travail. Le fait de pas pouvoir taffer, le fait de pas pouvoir être, de faire partie des rouages de la belle société française, c'est ça qui te transforme en criminel, genre. Ça, ou à l'inverse, être très 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 bien placé dans la société, et là, du coup, tu deviens un criminel, mais plutôt genre les mecs de droite, genre Sarkozy. Mais c'est encore un autre problème. Là, on parle de la petite délinquance, tout le monde. Là, on parle pas des gens qui sont des traîtres à leur patrie. C'est ça, hein, Sarkozy. C'est quand même un traître assez littéral par rapport à la France, quand même, mais bref. Il y a plein de trucs. Mais bon, les patriotes le défendent, alors j'imagine que... Non, mais en vrai, on peut revenir sur ça juste après, si tu veux. Je pense que cette ligne, il faut casser tout de suite, en tout cas, cette ligne identité multiculturalisme. Comprendre que le vrai enjeu pour moi, il est économique, mais ça demande un petit peu aux gens de s'intéresser. Ah, attendez Le nombre de fonctionnaires aujourd'hui qui travaillent avec des salaires en savoir rien. C'est-à-dire que demain... Mais wesh, non Genre, il était à 2 doigts d'y arriver, tout le monde. Il a dit, en fait, le problème, c'est pas les Arabes. Le problème, il est économique. Et du coup, il a dit, c'est les fonctionnaires le problème. Il y était presque. La stratégie muskienne, c'est on vire tout le monde,
et on voit vraiment ce qu'on a besoin. Demain, c'est n'importe quoi, mais tu vires tous les fonctionnaires de France et tu regardes où est-ce qu'il y a besoin de fonctionnaires, tu les remets et tu finiras. Allez, et je propose on commence par la police. Genre, on commence par virer tous les flics, d'accord? On vire tous les flics, tous les policiers, on commence par ça. Premier truc qu'on fait, on vire tous les policiers. Et puis ensuite, on avance progressivement. On passe comme ça 5 ans sans aucun flic. Ensuite, on vire toute l'armée, pareil, le militaire, tout le monde. On vire tous les soldats, tous les soldats, d'accord? Ensuite, on vire tous les profs. Après, on vire tous les employés de mairie. Tous, Christine, tous. Ceux qui lavent le sol, ceux qui s'occupent des plantes, ceux qui s'occupent de ramasser les déchets. On vire tous les éboueurs. Je pense que ça va bien se passer. Il est complètement... Je suis désolé. Il est trop bête. Je vais pas défoncer sérieusement ces takes, quoi. Genre, au bout d'un moment, les gens... Si, j'ai dit les médecins, je crois. J'ai pas dit les médecins. Ah non, j'ai dit les profs et j'ai pas dit les médecins. Oui, c'est vrai, pardon. J'avais oublié qu'il fallait aussi virer tout le personnel hospitalier. Ah, et du coup, au passage, Sardoche. Faut abolir la prépa, hein, et les écoles d'ingénieurs. Et je propose qu'on reparte de zéro, du coup. Genre, on vire tous les profs, y compris ceux qui sont en prépa, ceux en école d'ingé, tous, on les vire tous, tout ça, tu vois. Et on lui enlève ses diplômes. Parce que, en fait, c'est trop un assisté. Genre, attendez, il a un diplôme de l'État, genre. Et ça va, 5 minutes en fait, hein. Tu te remets sur un pied d'égalité avec les autres, s'il te plaît? C'est quoi cet assisté-là qui a pu bénéficier d'une formation théorique, scientifique, de pointe, que l'État lui a donné, hein? Quand même, hein. Est-ce qu'on lui proposerait pas, du coup, de rembourser à lui, là, Sardoche? Parce que lui, il fait du fric, quand même. Il est streamer, il est quand même à l'aise financièrement, tu vois. Genre, est-ce qu'on irait pas voir Sardoche et on lui dirait pas, du coup, rembourse? Du coup, vas-y, tu rembourses. Chaque fois que tu rembourses toutes tes années d'études. Admettons qu'il ait fait des études dans le public, admettons. Et encore une fois, le privé, c'est quand même pas ouf, hein, surtout dans ces études-là. Ensuite, on lui demande de rembourser tous ses frais de santé. Ensuite, on lui demande de rembourser tous les chômages qu'il a jamais pu toucher. Après, on lui demande de rembourser... Non mais vraiment, genre... En fait, moi, ce qui m'énerve dans ces postures-là, c'est que le mec ne se rend pas compte, encore une fois, à quel point il coûte tellement plus cher que n'importe quel immigré à l'État français, genre. Qu'il a coûté plus cher que... Ça m'énerve, genre. Avec 60% de fonctionnaires en moins à tous les coups. Genre, gros, les fonctionnaires, c'est grâce à eux que t'as un putain de diplôme, en fait. Il y a ce truc un peu allégorique de Bercy, il y a une aile de Bercy qui disparaît, personne n'est au courant pendant 2 mois parce que les mecs ça va rien. Oui, puisqu'on dit pour... Non mais c'est très carré. Mais tu sers à quoi, toi? Il y avait une personne dans le public 5 pour remplacer... Genre, en gros, t'es streamer League of Legends. Qu'est-ce que tu vas donner des leçons d'utilitarisme aux fonctionnaires? Ton taf, c'est de frapper ton clavier contre ton bureau. Moi, je sais très bien, j'ai pas de problème avec ça. Mais du coup, je fais pas de leçons. Une personne, et surtout, on a trop banalisé le fait que l'argent public soit infini. C'est-à-dire que c'est, encore une fois... Littéralement, non. Tu n'as jamais monté un projet avec quelconque organisme de l'État que ça soit. Genre, je t'assure que quand t'es une orga politique ou quand t'es une association de ce que tu veux, genre, trouver des financements publics, c'est vraiment, genre, la croix et la bannière. Enfin, c'est vraiment pas facile, hein. Tu sais, c'est pas genre, t'arrives dans une mairie en mode « Bonjour, on voudrait ouvrir un endroit pour accueillir des femmes qui se font taper par leur mari. » Ça semble logique. Genre, avoir un endroit, par exemple, où des femmes qui se font battre par leur mari puissent aller et être en sécurité. Genre, au cas où la situation dégénère et qu'elles peuvent craindre pour leur vie, tu vois. Y a pas Macron qui arrive en mode « Tenez, prenez mon argent, prenez tout mon argent public. » Non, on se démerde. On se démerde et on doit faire ça à l'arrache. Très... Genre, gros, il est au courant de l'état des écoles ou pas? Genre, de l'état de délabrement des établissements scolaires, genre. Caricatural, est-ce qu'on peut le lire? Mais empiriquement, quand même, quand tu connais des gens qui travaillent un peu dans le BTP, qui font signer des contrats à des entreprises... Je t'interdis d'utiliser le terme empiriquement. D'accord? Quand on a un discours si peu sourcé, si éloigné du réel, genre vraiment avec une distance, mais faramineuse de quoi que ce soit de scientifique, je t'interdis d'utiliser le mot empirique. C'est hors de question. Oui, je load engineering. Je m'en bats les couilles, il a pas le droit. Et à des finances publiques, ah ouais, les mecs sont des pigeons. Ils en ont rien. En fait, c'est pas leur oseille, c'est pas leur argent. Ils en ont rien à branler en fait. Donc les mecs, vu que c'est pas leur argent,
ils ne négocient pas autant que ces zéro Il y argent. avait ce scandale là récemment avec les différentes mairies. Les différentes mairies de ville qui prenaient des fauteuils de. Genre, en fait, surtout quand. Vous savez ce qu'il a fait là, quand même? Genre, il a utilisé le mot empiriquement. Donc, empiriquement, ça veut dire, genre, comprendre des choses par l'expérience, concrètement. Il a dit, genre, ouais, moi, mon étude empirique, c'est les quelques discussions que j'ai eues avec des gens autour de moi. C'est genre son vécu personnel. Pour lui, ça, c'est empirique. Non, Sardoche. Non. Ça, c'est juste avoir une paille dans l'œil. À 4 000 Ah des fauteuils de designer. Il y a pas de. Ils se disent, ils ont une enveloppe. En fait, souvent, ils ont une enveloppe. Et cette En vrai, ce serait génial de prendre une persona zététicienne et de démonter ce mec sur ces trucs-là. Genre, tu sais, avec des biais cognitifs, avec tu sais, tout le discours, genre, qui fait vachement classe, qui fait vachement scienteux, genre, logique, je sais pas quoi, pour démontrer à quel point ce ref dit de la merde, genre. enveloppe, il faut s'imaginer qu'elle est cohérente. Et ils vont l'utiliser, peut-être à un moment être un peu juste parce qu'ils ont fait de la merde, elle va un peu augmenter. Et tous les ans, cette enveloppe elle va un peu augmenter. Parce qu'on se dit, ah ouais, mais il faut suivre l'inflation, machin. Ils ont un peu. Mais en fait, il n'y a pas eu d'effort de faire le moins possible. Si on t'avait dit demain, même, l'enveloppe elle est de 5 millions d'euros pour je sais pas quelle forme de finances publiques, mais maintenant vous aurez une prime sur votre salaire de 1000 euros si vous arrivez à accomplir le cahier des charges tout en réduisant cette enveloppe de 30%, de 40%, de 50%, je dis n'importe quoi. C'est-à-dire si on arrive à économiser 500 000 euros, 1 million d'euros, 1 500 000 euros sur l'enveloppe publique. Il parle de quoi? Là, il essaye d'expliquer sa vision à lui du management, et c'est littéralement le management des nazis. Mais je vais pas le dire tout de suite, on va attendre qu'il continue un peu. Toi, tu gagnes 2000 euros. Genre vraiment, allez lire Johan Chapoutot, Libre d'obéir. Il est en train littéralement de décrire le fonctionnement d'un organigramme. Genre, bref. On a gagné 2000 euros, mais à côté, on a... Ça veut littéralement dire ça, libre d'obéir. Genre, je vais pas rentrer dans le détail du livre, mais quand on dit libre d'obéir, c'est parce qu'en fait, concrètement, l'idée derrière le management nazi, c'est de déresponsabiliser les chefs. Parce que du coup, on laisse les gens libres, donc libres des moyens, d'obéir, d'atteindre les objectifs. Donc en gros, tu dis aux gens, vous avez des objectifs que moi je fixe, mais c'est votre responsabilité à vous de réussir. Et du coup, effectivement, ça fait peser toute la charge de la responsabilité sur les petits chefs, qui deviennent du coup des gros connards, etc. Enfin, on connaît le système-là, tu vois. Et genre, c'est littéralement, là, il est en train vraiment de décrire un management. Et je pense qu'il le sait pas, tu vois. Genre, c'est pas juste moi qui crie au nazisme, je sais pas quoi. Je pense qu'il est très sincère, parce que à l'époque où les nazis, ils imaginaient cette façon-là d'organiser la société, d'organiser les entreprises, ils étaient pas eux-mêmes conscients d'être des nazis, tu vois. Genre, ils étaient sincères. Et je pense que lui, il est sincère quand il dit ce genre de truc. Et il se rend pas compte qu'en fait, ça, c'est des méthodes managériales qui mènent, genre, par exemple, au site qu'on a eu chez France Télécom. Que c'est les méthodes managériales qui sont vraiment infernales à gérer. Genre, il est vraiment en train de décrire, point par point, une méthode de management, genre, violente et autoritaire. On a gagné 500 000 potentiellement. Parce qu'on a imposé à quelqu'un que ça avait une répercussion sur son salaire de faire des économies publiques. Mais je pense pas qu'il y ait ce truc-là, en fait. Oui, évidemment, peut-être qu'on va prendre quelqu'un qui travaille mieux, qui gère mieux les finances et qu'à la fin... Puis pareil, au-delà de ça, sinon, il a un discours du ruissellement. Par darwinisme, il y a peut-être un meilleur mec. Alors, le darwinisme social, ou parfois aussi spencerisme, est un terme englobant qui désigne toute doctrine ou théorie prétendant pouvoir appliquer la théorie évolutionniste aux sociétés humaines. Le terme apparaît pour la première fois sous la plume de l'anarchiste Émile Gautier, qui publie en 1880 le Darwinisme social, une brochure qui entend contrer les théories qu'il baptise de ce néologisme. C'était pas un nanar basé, ça, les gens. Le terme darwinisme social a toujours usité un sens polémique et négatif et a fait indiqué par... darwinisme social, Quelqu'un a modifié la page? C'est où qu'ils disent que c'est un truc de nazi? Attendez. Article connexe, nazisme. Donc je pense qu'il est neutre et apolitique, tout le monde. Qui va se retrouver aux finances. Mais dans les faits, il y a quand même un gâchis de l'argent public. On est complètement déconnecté quand on est fonctionnaire du fait que c'est notre argent en fait. Et il y a bien ce truc là aujourd'hui quand les gens veulent des aides, là où on voit qu'on est déconnecté. L'exemple il est bidon. Tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu penses qu'on... C'est tellement faux que même quand c'est pas de l'argent public, on vient quand même nous casser les couilles. Genre le CNC. On devrait accepter tous les Afghans qui sont par exemple persécutés dans leur pays? Réponse oui. Est-ce que tu voudrais en avoir un chez toi? Bah non. Est-ce que tu voudrais payer pour cet Afghan personnellement? Bah non. Mais sauf que dans les faits c'est ce qu'on fait. Ouais. Je vais leur en présenter un moi d'Afghan. Il s'appelle Shaizol et ils vont super bien s'entendre. Genre, parce qu'il n'y a pas ce lien direct entre ton portefeuille et la personne que tu soutiens, les gens pensent que ça n'existe pas. C'est vrai qu'il est littéralement habillé en t-shirt brun, pantalon brun, fauteuil brun. Désolé, la DA ne ment pas. Hein. Alors que ça se répercute tous les C'est ça jours. aussi, ton problème avec le socialisme, c'est le fait que les gens oublient qu'en fait l'argent de l'État c'est leur argent. Mais qui paie? Moi, c'est le même qui me régale de lois qui courent après le communiste en disant mais qui paie en fait. C'est vraiment mais qui paie en fait. C'est pour ça le mouvement Nicolas qui paie là, il a pas eu assez de buzz à mon avis. Mais gros, genre, tu sais qui c'est qui paye pas par exemple? Les ultra riches.
Parce que genre, ça on sait. Par contre, genre les gens qui payent pas, bah genre les millionnaires, les milliardaires, ils payent que dalle en impôts. Ah oui, ils contribuent pas du tout, hein. Ça c'est vrai. Mais par contre, quand on défend un système ultra libéral, bah ça va pas arranger ce problème-là, hein. Oh, il y en a eu pas mal. Non, mais il aurait pu en avoir plus. Et ça pourrait être le mouvement, ça pourrait être le nouveau mouvement Gilets jaunes, ouais. C'est ça. Les gens, je pète mon crâne, il est trop bête. Genre, non mais comment ce mec a déjà eu du gaz dans sa carrière, je veux dire. Ça que je veux dire, c'est que c'est qui dépense cet argent à la fin? C'est une folie quand même. Et je trouve ça dingue qu'on n'arrive pas à comprendre que tous ces choix, ils ont une répercussion. Mais c'est Macron! C'est Macron qui dépense l'argent et c'est un libéral! C'est le plus libéral des présidents! Genre vraiment, mon ref! C'est les gens qui sont d'accord avec toi sur 75% de ce que tu proposes qui dépensent cette oseille! Qu'est-ce que tu racontes? En fait, déjà, il y a toujours ce fantasme de c'est l'État. Il y a aussi ce fantasme pour le verrou démocratique. De toute façon, on peut rien faire, c'est les politiques, c'est une caste. Mais encore une fois, moi j'essaie de casser ce truc. J'ai envie de dire, regardez les députés qu'on a. Il y en a qui sont exceptionnels, il y en a qui sont éclatés. Il y en a Il connaît le CICE? Non mais qui, enfin, je suis désolé, j'ai pas envie de les cibler parce qu'ils sont souvent chez les filles. Mais on en a, franchement, sur le débat par exemple de l'anonymat sur Internet, le RN c'est ridiculisé. Quand un mec comme Léaumont arrive à ridiculiser les députés RN, en fait, c'est que personne n'est, enfin, qu'il y a pas assez de compétents. Et ce que j'essaie de dire, c'est les gars, arrêtez de croire que cette caste politique, elle est indétrônable. Vous pouvez prendre ses places. Vous pouvez être député demain, vous pouvez être maire, vous pouvez rentrer dans le jeu politique. Et c'est exactement le même débat que les policiers qui sont diabolisés, qu'on traite de racistes au quotidien, Et on se demande pourquoi, hein, finalement. Hein. bah à la fin, les mecs qui ne sont pas racistes, qui ne sont pas des n'ont plus envie d'être policiers. Tous les jours. Je pense que je pourrais faire un compte Twitter où pendant genre 5 ans, tous les jours, je publie des images de violences policières. En France. Si on dit tout le temps que les politiciens sont des corrompus, que c'est des carriéristes, qu'ils font ça juste pour l'oseille, qu'ils n'ont aucune volonté politique, que c'est du vent, si tu te reconnais pas dans ces valeurs d'être carriériste, de faire de la langue de bois en permanence, tu ne vas pas envie d'être politicien. Faut vraiment se retrouver dans un scénario où t'as de l'oseille par un miracle, genre moi j'ai fait de l'oseille je sais pas comment avec un jeu vidéo. Et c'est vraiment de parler de conclusions empiriques quand empiriquement les flics sont tous des gros racelards et que c'est démontré tous les jours. Il y a 10 ans personne n'y jouait. Et aujourd'hui j'ai de l'argent de côté, j'ai du temps et j'ai envie de m'investir. Mais qui a cette chance? Tu voudrais, toi, t'investir en politique? Ouais, de fou. Alors en plus il est tellement beau en débat. Genre, et franchement, Sardoche en politique, ça devrait 4%, vraiment. 40 000 personnes en un an, il y a quand même un petit problème, quoi. Cousin également, mais bien sûr. Mais non, mais après. Bah, j'attends que tu vérifies parce que bon. Hop, non, mais écoute, je vais. Non, en fait, ça me paraît tellement lunaire. Je vais te proposer cette question juste par pur exercice de pensée. Je suis en train. Par pur exercice de pensée, juste. Attends, non, j'attends d'abord que tu vérifies ça. C'est bon, on va pas faire 12 000 trucs à la fois parce que t'as pas l'air de me croire. Bah, non, mais je suis. Ouais, ça a l'air d'être ça. J'attends que Grog te réponde. Bah, c'est pas vraiment une source, donc faudrait que je vérifie les sources, mais on va partir du principe que oui, que c'est uniquement les enfants mineurs et les conjoints. Pourquoi tu rigoles? Comment on faisait avant Grog? Pardon, c'est juste le... Vivement que ce mec soit en politique, vous pensez. Non, et franchement, ce serait trop bien. Hein. Genre, vraiment trop hâte de voir ce mec en train de débattre. Ah mais j'attends que ça, hein. Moi personnellement tous les jours. En vrai ce qui est drôle c'est que j'ai tellement eu l'habitude de me faire Mais lance-toi. Mais Sardoche, mais je t'en supplie, lance-toi en politique. J'ai besoin de faire du contenu. Genre moi genre ça m'intéresse en fait sur le plan professionnel en tant que une meuf qui fait du divertissement autour des questions de la politique et tout. Vraiment, je t'en supplie Sardoche. Je t'en supplie, troublante acide, la marxiste d'internet te supplie, se met à genoux, s'il te plaît Sardoche, par pitié, lance-toi en politique. Je peux faire de l'oseille avec ça, d'accord? Moi ça m'intéresse. De me faire tacler, qu'on recherche les dossiers sur moi pour trouver des trucs. Ils ont déjà toutes les sorties, quoi. Tellement immunisé. Je rêve que de ça, tout le monde. À toute cette merde. Vous imaginez, on aurait un genre de Louis Sarkozy en pire. De fou. Et j'aimerais parler de la légitimité, justement, des streamers, des youtubeurs qui parlent politique, appellent à voter pour tel ou tel candidat. Je comptais arrêter la React, mais on est en train de parler de moi, donc je vais rester encore un peu. T'en penses quoi de ça? Parce que du coup, je me dis, toi, tu partages plus d'idées avec moi que j'en partage avec, par exemple, Squeezie et McFly et Carlito qui appellent à voter à Mélenchon. Mais du coup, est-ce que tu te sens légitime, toi, de parler de politique? En fait, leur audience, c'est les 18-25. Les 18-25 sont dans l'éveil politique. Moi, je pense à 18-25, j'en ai rien à foutre de la politique. C'est même pas, j'avais un avis de merde, c'est jeu. C'est marrant, c'est littéralement le forum jeuxvideo.com sur lequel t'as passé genre l'écrasante majorité de ta vie. Ne m'intéressait pas du tout à la politique, ça m'énerve. Je me dis, mais pourquoi ça leur prend tant d'énergie? Qu'est-ce qu'ils ont? Et encore aujourd'hui, je me regarderai avec mes yeux d'enfant. Mais non, je pense que le poster de la piscine de Roubaix, c'est parce que c'est une façon pour eux d'être. De lutter contre le nouveau de Roubaix ou je sais pas quoi. En mode, perds pas de temps avec ça, c'est de la merde. J'ai jamais tourné un film de zombies quand j'étais gosse à la piscine de Roubaix.
C'est pour ça que j'essaie d'avoir une approche un peu rigolote et troll, et j'essaie que ça soit un plaisir et que je m'amuse, quoi. Maintenant, évidemment que pour McFly et Carlito, pour Squeezie, sans leur jeter l'opprobre, ils ont ce truc de... Ils ont une audience du 25. L'audience du 25, elle est à l'éveil politique. La proposition la plus attirante pour un mec en éveil politique, c'est Mélenchon, malheureusement. C'est Mélenchon, obligatoirement, parce que... Je préfère ça à l'époque où c'était Soral. Il a Ça a donné... Toi, toutes ces techs un peu humanistes qu'aura un enfant de 8 ans. Je suis désolé, non, mais c'est factuel. Il n'y a aucune conscience économique, aucune conscience politique. C'est que des... c'est le seul programme chiffré économiquement de tous les partis politiques en France. Et une ligne électoraliste, mais... Enfin... En fait, C'est pas vrai. Genre, par exemple, si tu veux être électoraliste en France aujourd'hui, t'évites de défendre les Arabes. Quant à l'ensemble de tous les médias qui sont possédés par les puissances réactionnaires de ce pays, non, tu ne défends pas l'antiracisme par électoralisme, c'est complètement... j'ai pas envie de me dire bas QI parce que ça va bien plus loin que ça, la politique. Attends, bas QI. Attends, tu veux vraiment faire des takes sur le QI des gens? C'est pas vraiment une source, donc il faudrait que je vérifie les sources, mais on va partir du principe que oui, que c'est uniquement les enfants mineurs et les conjoints. Pourquoi tu rigoles? Parce que comment on faisait avant Grotte, pardon, c'est juste le réflexe qui me fait rire, c'est tout. Bah, Oui, il est très intelligent, très intelligent. Je lui dis, ça, c'est le truc que je préfère chez ce mec. C'est le fait qu'il soit convaincu d'être un monstre de réflexion, genre. Mais ouais, en fait, c'est pitoyable à quel point c'est caricatural, et le RN se caricaturalise autant. Mais Une minute pour le Traduscam, tout le monde. peut-être un discours pour les 25-35 ans, pareil, qui n'ont aucun éveil politique. Donc évidemment qu'un mec comme... Après, peut-être que c'est vraiment leur volonté politique, peut-être qu'eux, ils ont... Honnêtement, on est tous des enfants dans le milieu de Internet, on n'a jamais pris le temps de comprendre la réalité. Parce qu'on a vécu dans la tête, dans le lot, de trouver des nouvelles vidéos, des nouveaux concepts, bouffer des réseaux sociaux à longueur de journée. Honnêtement, être éveillé politiquement quand t'es un YouTuber ou un streamer, c'est quasiment impossible. Tu répètes ça? De comprendre la réalité. Parce qu'on a vécu dans la tête, dans le lot, de trouver des nouvelles vidéos, des nouveaux concepts, bouffer des réseaux sociaux à longueur de journée. Honnêtement, être éveillé politiquement quand t'es un YouTuber ou un streamer, c'est quasiment impossible. La plupart des YouTubers qui réussissent ne consomment pas du YouTube, ils travaillent. C'est des mecs qui ont réussi parce qu'ils ont travaillé à fond, et donc ils n'ont pas eu le temps de Le mérite. s'éveiller politiquement. Donc même s'ils ont 35-40 ans, en vrai, ils en sont toujours à 20-25 ans de leur vie politique. Donc, Pire avis, hein, encore une fois. Vous savez combien il y a de femmes dans le top 50 de Twitch? Ça change en fonction des mois. Je vais pas vous mentir, mais ça m'arrive d'aller checker ça quand même. Ouais, souvent c'est une. Et des fois c'est 0. Des fois il y a Magla, genre. Parfois il y a Elidia aussi, mais ça a un peu changé récemment. C'est tout. Et je crois qu'elle travaille. Hein. Je crois que tu peux pas justifier, genre, l'absence totale de femmes dans le top 50 par uniquement le travail. Hein, quand même. Genre, ça m'a l'air compliqué. donc potentiellement, Et pareil, hein, proportionnellement, ça correspond pas non plus aux proportions. ils ont cette ligne LFI, ils ont cette ligne Mélenchon, et ils sont sérieux dans leur tech, et ils se disent en plus, ça correspond à mon audience, en plus, quand j'appelle à voter Mélenchon, tout le monde me suce, donc je vais le faire. Et c'est mécanique. Et j'ai même pas envie d'en vouloir. Mais par contre, à un moment donné, quand on appelle à voter pour quelqu'un qui va changer la France, la responsabilité, c'est quand même de s'intéresser un petit peu à ce qu'il fait, quoi. Comprendre les enjeux derrière. Et C'est vrai qu'en plus, quand tu soutiens la France Insoumise, il y a personne qui te traite d'antisémite ou quoi. Genre. ne pas croire que ça se résume juste à un combat identitaire, à est-ce qu'on accepte l'islam en France ou pas, quoi. Parce que évidemment que si c'était que ça, je pense que pas mal de gens qui aujourd'hui votent à droite appelleraient à voter Mélenchon aussi. Malheureusement, c'est pas aussi simple. Et c'est aussi pour ça que du coup, moi je pense qu'on a besoin d'une alternative à droite. Une droite quand même marquée sur la sécurité et l'identité, qui ne rejette pas l'islam, qui ne rejette D'accord, donc il est pas de droite, mais il pense que on a besoin d'une alternative à droite, en s'incluant dedans. pas le multiculturalisme, c'est impossible. Même démographiquement, sans parler de grand remplacement ou pas, ils sont là. Il a pas envie d'assumer un jour, genre. C'est nos frères. Tu peux pas leur cracher à la gueule à 24 juste parce que tu veux être élu. Même si demain tu veux limiter l'immigration et que t'en as ras le cul que des gens viennent dans ton pays, tu dois proposer cette solution et l'écrire avec des gens qui sont déjà là. Obligé, je pense. Ouais, après, il y en a qui sont là et qui devraient pas être là, tu vois. Mais encore une fois, il est là l'enjeu, c'est que c'est la sécurité. Là, c'est la tech de Majid qui que je partage parce que c'est En fait, ce qui est ouf, tu vois, c'est que quand il est face à Emodem, il se chie dessus. Bah, vraiment, genre, il commence à baver, il convulse comme ça, enfin, genre, vraiment, enfin, ça va pas, tu vois. Mais même quand il a une meuf en face de lui qui, genre, est ultra positive, qui essaye de l'amener un peu, genre, enfin, tu sais, qui est vraiment pas dans la conflictualité, il bégaye quand même, genre. un peu sa vision du truc, qui est un apostat pas mal connu, qui critique pas mal l'islam. Lui, il a cette volonté de dire ce que les musulmans doivent comprendre, c'est que si demain la sécurité était renforcée à 10 millions de % et qu'il y avait une répression très forte des gens qui commettent des actes, les gens auraient plus besoin d'être anxieux vis-à-vis de leur prochain. Si à tout moment, à la moindre faute, vous risquez de vous prendre la puissance répressive de l'État, genre si à la moindre occasion vous êtes en permanence surveillé et épié, bah peut-être ça vous aidera à être moins anxieux, non? Vous pensez pas? Genre par exemple, si je fous des flics à chaque coin de rue, ça va rassurer les gens, vous pensez? On te répète tous les jours qu'il y a des gens Complètement con, genre. impunément au QTF qui font de la merde dans le pays. Mais faut que t'arrêtes avec les OQTF. Genre vraiment, on a des extraits maintenant de ton débat avec Emodem qui montrent que tu ne comprends rien sur les OQTF. Qui commettent des actes répréhensibles et que ça peut t'arriver demain, tu peux te faire poignarder pour aucune raison dans le métro. Si demain
l'État joue Oui, par un blanc aussi, hein. son rôle d'assurer la sécurité de Moi, les gens qui se sont amusés à frotter leur contre moi dans le métro, c'était des blancs, hein. son peuple et qu'il envoie un message fort que ces gens vont être renvoyés chez eux, Ouais, puis pareil, genre moi, c'est vrai que parfois, ça peut m'arriver d'avoir peur de me faire poignarder dans la rue. Par des guet-apens organisés par l'extrême droite, oui, effectivement. En tant que meuf trans, c'est une peur que j'ai, parce que ça arrive. mis en prison, vont payer pour leurs actes, que demain on leur demandera de payer leur sens. C'était Infâme qu'on parlait très bien de ça. Genre, qui lui avait raconté que, concrètement, genre, lorsqu'il a arrêté d'être de droite, il a arrêté de vivre dans un monde d'angoisse absolue, tu vois. Il était en mode, genre, tu sais, il arrête de regarder derrière son épaule quand il marche dans la rue et tout. Et il racontait justement comment, en fait, lui, en tant qu'ancien, parce que Infâme, c'était quand même, genre, un gros nazi, tu vois. Genre, vraiment, il était vraiment, vraiment fort d'extrême droite, Infâme. Ben, genre, il a expliqué à quel point, lui, ce qui a le mieux marché dans sa vie, pour être moins angoissé, pour réussir à apprendre à remarcher dans la rue en étant apaisé sur le truc, c'est de sortir du racisme. Toujours dans les... en fait, c'est fou d'être comment dire, de proposer à ce point que des mauvaises solutions, genre. 50 € par jour de ce que ça coûte à l'État la prison, et que ça va leur mettre en question de se dire, ah, c'est pas grave, je suis en prison, de toute façon, c'est ok, je serai pas plus mal que chez moi, de toute façon, vu que je vis dans la plus grande précarité. Mais le regard des Français va changer, ils seront moins méfiants. Dès qu'ils verront quelqu'un qui leur paraît musulman, ils seront moins méfiants quand ils iront dans certains quartiers, et automatiquement, Il est en mode augmenter la répression fait que les gens, ils auront moins peur des musulmans, mais il est tellement con, genre, les gens, je suis désolé, genre, au bout d'un moment, ils se bavent dessus, genre. cette méfiance, si elle disparaît, ça enlèvera certaines tensions, et ça permettra d'avoir un débat beaucoup plus constructif sur l'immigration. Gros, littéralement, tout le monde dit et pense, toutes les études prouvent le contraire, genre. Vraiment, genre. C'est un peu ça. Donc en gros, la répression forte et la sécurité, elle doit arriver en premier pour que toute la suite se construise autour de ça. Typiquement ICE. Bah tiens, qu'est-ce qui distingue attends, quoi, Ice? Attends, il va parler de Ice, là? Attends, gros. Parce que moi aussi, j'allais parler de Ice. Hein. J'allais donner ça comme exemple de à quel point ça ne créait pas la paix sociale. Genre, vraiment, ça allait être mon exemple. J'allais parler de Ice. Ok, bah, laissons-le dérouler. ICE, pour moi, c'est une évidence qu'il doit y avoir ICE en France. Si jamais Ah, mais ça a déjà existé, ça. Ça a déjà existé. Sous c'était un gars qui s'appelait Philippe. Il a dirigé la France pendant quelques années. Et il a mis en place une police équivalente à ICE. Ils sont surtout connus pour un move qu'ils ont fait, qui s'appelait, je crois que c'est la rafle du Val d'Ive, il me semble. C'était ça le gros move de la ICE de l'époque qu'on avait en France. Mais bon, je pense qu'il faudra en remettre une. il y a des gens qui veulent pas quitter le pays, si jamais il y a des gens qui font n'importe quoi, même ne serait-ce pour rien avoir, mais une police qui peut réprimander par exemple les squatteurs. Ah non, c'est pas Philippe. Non, au pouvoir on a dit. Mais évidemment, Veldiv, oh pardon. s'il y a ICE, il y aura des gens qui vont se mettre Non, pas Philippe Catherine, vous approchez. qui vont se mettre dans les pattes Vous êtes chaud, froid. des policiers parce qu'ils veulent faire les humanistes. Il y en a des gens qui vont peut-être se défendre avec des armes et ça créera des tensions, de la friction entre les forces de l'ordre et les concernés. Et à un moment donné, il y aura des débordements, peut-être une personne qui va mourir injustement d'une bavure. Philippe Canteloup, presque. Et en fait, on va te pointer cette bavure pour te dire, tu vois, que cette chose devrait être bannie. Philippe Etchebest, toujours pas, les gens. Vraiment, diriger la France. Il y a... Allez, on est en quelle année maintenant? Il y a 75 ans. C'est le nazisme, parce qu'il y a un mec Philippe Maurice, presque. Philippot, qui est mort de ça. Obligatoirement, si on faisait ça pour les médicaments, il y a des gens qui sont morts à cause des Doliprane, mais il y en a tous les jours. C'est pas un truc de ouf. C'est un cas sur je sais pas combien de milliers, centaines de milliers ou millions même. Mais Je l'écoute même pas parler, le ref. ça existe. Et pour autant, est-ce qu'on arrête de prendre du Doliprane? Non. Et donc à partir du moment où il y a un aspect négatif sur un fait, on va commencer à dire que cette chose doit être supprimée. Non. Philippe des musclés. Exactement. C'était évidemment à Philippe des musclés auquel je pensais, cet énorme nazi. Il est là, le débat, il est brisé automatiquement par ça dégoûte. Non, mais c'est... Donc tu. Alors, en vrai, je savais pas qu'elle allait finir sur la ICE. Donc, on va s'arrêter là, de toute façon, les gens. Je savais pas qu'elle allait finir sur la ICE. Pour moi, vraiment, genre, le fait qu'il soit d'extrême droite, c'est démontré par la simple phrase, je pense qu'on devrait avoir la ICE en France. Je sais pas quoi dire d'autre. Genre, il compare ICE à un Doliprane. Après, de toute façon, de base, faire des métaphores biologiques, c'est la spécialité de ce camp-là. Hein. C'est pas pour rien le darwinisme social. Hein. C'est parce que pour le coup, faire des métaphores avec la biologie des animaux ou la biologie humaine, c'est quand même un gros truc de fasciste. Donc en fait, littéralement, dans la pensée nazie, désolé de revenir encore sur les nazis, mais moi je m'y intéresse pour de vrai. Je me contente pas d'en faire une insulte. C'est-à-dire que moi je me suis vraiment intéressé à comment ils pensaient les nazis, intéressé à comment ils étaient organisés les nazis, intéressé à c'est quoi aujourd'hui les restes de ce qu'il y a de nazis en France, en Allemagne, ou même qu'il y avait déjà aux États-Unis, etc. Genre, moi, je parle vraiment du nazisme en tant que tel, tu vois. Bah, les nazis, ils avaient
une vision de l'État, ou du moins, enfin, ils étaient un peu anti-étatiques, mais concrètement pour eux, l'Allemagne, il fallait le voir comme un corps biologique qui était malade à cause des corps étrangers à l'intérieur, et qu'il fallait, du coup, s'en débarrasser des ennemis de l'extérieur et des ennemis de l'intérieur. Et en fait, les nazis percevaient littéralement la Gestapo, percevaient littéralement leur activité en tant que telle, comme étant un move, genre un médicament. La même métaphore que Sardoche. Genre, je vous jure, les gens, je pensais pas autant le traiter de nazi. Pour être parfaitement honnête, j'ai essayé d'être sympa au début, mais il est tellement nazi-coded. Genre, il est en mode, il faut remettre en place une police autoritaire pour qu'elle soit le système immunitaire de notre pays, genre. Ok, Goebbels. Ok, quand tu veux. Genre, Et encore une fois, je dis pas ça à la légère. Je dis pas ça en mode, voilà, pour moi, les nazis, c'est juste les méchants. Genre, moi, je vous parle de la vraie, authentique pensée nazie. Genre, lorsqu'il a parlé de la méthode de management qui lui convenait le plus, c'était littéralement trait pour trait le concept de la liberté germanique, qui est un concept nazi. Là, il est en train de parler, de faire des parallèles avec la biologie, de faire des parallèles avec les trucs de darwinisme. C'est de la putain de pensée nazie, genre. Juste, c'est produit par un mec qui a fait des études un peu légitimes, qui se pense neutre, pragmatique. Mais en fait, gros, les nazis aussi pensaient être pragmatiques. Les nazis aussi pensaient, genre, avoir une pensée... Enfin, je sais pas, mais... Franchement, faudrait qu'ils se posent des questions, quoi, genre... Ah, ça m'a tabassé. Donc oui, bon, écoutez, je pense que lorsque de toute façon, ça va faire un très bon point avec la prochaine capsule. Parce que là, du coup, on a eu Sardoche qui prétend ne pas être un nazi, mais qui voudrait qu'on ait la police ICE en France, comme aux États-Unis. Ça, c'est la take de Sardoche. On va couper maintenant, et on va lancer la capsule sur Rivenzi, qui nous explique comment, en fait, depuis le début, les États-Unis, c'était des nazis. L'enchaînement va être parfait. C'est très bien. On va montrer à quel point, encore une fois, Sardoche est une énorme fraude qui ne connaît rien ni à l'histoire ni à la politique. Et on va avoir Rivenzi, qui pourtant partait très mal dans sa carrière en tant que fan de Kev Adams et qui finalement nous produit des bêtes de documentaires sourcés. Enfin bref, on va regarder ça juste après tout le monde. YouTube en attendant, Kiss, n'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu, ton meilleur commentaire, ton meilleur boost, le système de boost là de YouTube qui est chiant. J'aurais bien aimé qu'il l'invente jamais ce truc, mais bon, on en a quand même besoin en tant que créateur de contenu. N'hésite pas à lâcher un peu d'oseille sur Tipeee, le lien est en description, sinon tu peux me suivre un peu partout, notamment sur Insta, TikTok, où il y a des TikTok qui vont ressortir à partir de... Bah normalement ils ont déjà commencé à sortir quand la vidéo va sortir. Donc genre j'ai recommencé un peu à faire des TikTok, ça devrait arriver, voilà, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Sinon on est en stream tous les dimanches, mardis et jeudis, entre à partir de 18-19h dans ces eaux-là, quelque chose comme ça. Souvent je fais des DJ sets, si jamais ça vous intéresse, les genres de YouTube. Gros bisous, à la prochaine.